Bonjour à tous, bonjour à toutes. RTC numéro 46. Je suis avec Romulus Lebro et Captain Eric. On va parler Bonsoir. du sujet de l'homosexualité, mais avant tout, laissez-moi vous présenter mes invités juste après le petit jingle. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Euh, ouais, comme je le disais, Ouh, RTC là, numéro 46 Bonjour à sur le tous. thème de bonjour. l'homosexualité. Je suis avec, regardez, ils sont là, sur ma droite, non, ma gauche, et en dessous, Romulus, Captain, bienvenue tous les deux. Ah non, c'est J'espère que là. vous allez bien. Est-ce que vous êtes Oui, prêts? oui, exactement. Parfait. Très très bien. Super. Euh, je le disais tout à l'heure à Panda, euh, j'ai hâte de faire cette émission, mais j'ai aussi un petit peu peur, parce que c'est un sujet sur Internet qui souvent peut être un peu compliqué à traiter. Sur Internet, les langues se délient, mais pas toujours dans la bonne, de la bonne manière. C'est-à-dire qu'il y a souvent Tic et Tac qui arrivent pour lancer leur poison, là. Donc on va essayer de faire ça en bonne intelligence, de faire ça de manière la plus objective possible. Le but, c'est pas qu'à la fin de l'émission, tout le monde devienne homosexuel. Le but, c'est Oh, que... Le but, c'est tout simplement que vous puissiez avoir un avis de comment ça se passe, un avis actuel, pas forcément un avis définitif. Les opinions sont faites pour être, en tout cas, d'évoluer au gré du temps, mais ça vous donnera peut-être un premier avis qui, je l'espère, un avis de la raison, si possible. Déjà, première question peut-être, ou premier sujet de discussion, comment est-ce qu'on se rend compte qu'on qu'on est homosexuel? Est-ce que c'est un matin, tu sais, genre, ah putain, mais c'est vrai que j'aime pas ça. C'est pas, c'est pas attends, comme, non, je n'ai pas finalement, direction pour la je bonne digère personne. pas le lait, quoi. Tu sais, genre, c'est un peu plus compliqué. Alors, du coup, là, c'est mon expérience, évidemment, et mon point de vue. On n'a pas tous le même là-dessus. Moi, en fait, je sais trop arrivé, pas d'un coup, mais en gros, j'étais avec une fille avec qui je suis resté 2 ans, du coup, Wendy, Wentatool, pour le Twitch game, que certains la connaissent. Euh, donc j'étais avec elle pendant 2 ans et tout, et au bout d'un moment, je fais ah, ça c'est marrant, j'aime bien mon meilleur pote, mais genre ah, il est pas là, tiens, il me manque un peu. Et au fait, au bout d'un moment, je me suis dit, ah, attends, il y a un truc. Je crois qu'il faut que je me pose une petite question un petit peu existentielle là. Surtout que même pendant les 2 ans, par exemple, si s'il y avait consommation de porno, c'était du porno gay. Mais pourtant, je m'étais pas dit, ah, attends, il y a peut-être un truc qui cloche. Genre j'étais avec une meuf, mais je matais du porno gay, mais pour moi c'était normal quoi. Hmm. Donc il n'y a pas eu de truc où je me réveille le matin, bam, oh mon dieu, la révélation, tu vois. C'est au Ouais. bout d'un moment, je sentais qu'il y avait un truc, et surtout, je me sentais faux par rapport à elle. Je voulais pas non plus, tu vois, que, bah, pour passer pour le. Enfin, jouer au mec qui est avec une meuf pour être avec une meuf, alors que, bah, elle, ça allait la blesser. Moi, ça me mettait dans une situation où j'étais en mode, bah, non, il y a un problème, tu vois. Donc voilà. Donc moi de mon côté, il n'y a pas eu de grosse révélation, il n'y a pas eu de truc de ah, quand j'étais gosse je le savais déjà ou quoi. Euh, mais c'est arrivé du coup plus Vers enfin quel âge? tardivement. J'ai été avec Wen Tatoul de mes 16 à mes 18 ans quasiment. D'accord, 15 donc à ouais, 17. donc plutôt ouais aux alentours de la majorité, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, il y a 4 ans, ça a fait, il y a 4 ans. Il y a 4 jours, ça fait 11 ans du coup que je fais tous mes gros événements le 16 octobre. Et dont mon coming out qui était il y a 11 ans du coup, là. D'accord, ouais, joyeux anniversaire. Merci. Joyeux Et un an plus tard, anniversaire. j'ai vu Muse pour la première fois en concert, c'était génial. Ah bah voilà. Et du coup, tu ressentais un malaise avec les filles avant ça? Ou il y avait quelque chose quand même qui te rebutait chez les filles Non, ou non, pas non, du tout. rebuter parce que le Ouais, mot est fort, mais ouais. quelque chose qui te dérangeait? Non, 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 même pas. Non, non, j'étais pas, genre, donc la fille avec qui j'étais, tu vois, j'étais amoureux et tout, mais les meufs ne me rebutaient pas. J'étais pas en mode, «Ah», c'est pas comme si,
bah, des homosexuels qui ont toujours été homosexuels, qui pensent à une meuf à poil, tu vois, ils sont en mode berk, ou l'inverse, hein, un mec hétéro qui pense à un autre mec, il va être en mode, bah non, ça me dit pas, tu vois. Là, encore actuellement, je suis pas en mode, arc, les filles, ça me dégoûte, arc, une vulve, tu vois. Je suis en mode, bon, bah, cette personne est là, mais je n'aurai pas de relation sexuelle avec elle, tu vois. Ou de, ou de Ouais. relation amoureuse, quoi. Il n'y a pas y a pas d'attirance, quoi. D'accord. Excusez-moi si jamais, des fois on passe du coq à l'âne dans dans les questions ou dans les sujets. Je pense que c'est plus intéressant de pas trop avoir un truc trop structuré, tu vois? Que ça parte un peu dans tous les sens. Ouais. C'est plus sympa pour les questions aussi, du chat et même pour nous, tu vois? C'est-à-dire que ça évite d'avoir un truc: «Ah bah non, on a clos le sujet, il y a plus une question là-dessus, tant pis». Non, on est un petit peu comme ça. Mais c'est vrai que tu vois, moi j'ai, je connais quelqu'un aussi qui est homosexuel et constamment, il est obligé de rappeler aux gens autour de lui que c'est pas parce qu'il y a un autre gars dans la salle qu'il a envie de se le taper, quoi. Tu sais, des fois, Ouais. j'ai l'impression qu'il y a ce mythe de ah, ben il est homosexuel, du coup, il va peut-être me sauter dessus, quoi. Non, C'est mais ça. Mais genre, alors ça, je l'ai eu beaucoup au début. Maintenant, c'est je l'ai bizarre, hein. plus du tout, j'ai l'impression. Mais au début, ouais, c'était une dinguerie. Enfin, genre, dès qu'il y avait un mec où tu disais que t'étais homosexuel, ah, mais non, j'espère que tu vas pas vouloir coucher avec moi. Bah, les filles veulent déjà pas coucher avec toi, donc moi non plus, je voudrais pas coucher avec toi. Ça marche dans les deux sens, quoi. Mais, Ouais. Ça, je pense mais que ouais. c'est des films des années 80-90 Mm. où chaque fois qu'un gars était représenté dans un film, forcément, c'était une folle qui sautait sur tout ce qui bougeait, qui était un peu exubérant et du coup, je pense que ça a marqué, une génération, qui pense que, l'homosexualité, c'est ça, quoi. On saute sur tout ce qui bouge. Bah, alors après, pour le coup, c'est encore là, cette image-là, dans les séries, les films, etc. On a encore énormément de mal à en sortir, tu vois. L'un des rares rôles que moi je connais comme ça, que le gars joue un homosexuel et ça fait pas du tout partie de son personnage ou de son trait de caractère, c'est dans Brooklyn Nine-Nine, le chef de la police qui est noir et homosexuel. Et voilà, c'est dit, ils font une vanne au début, et après, il est abordé comme un personnage totalement random, tu vois. Mais ça, c'est ultra rare encore dans les films et séries que ça soit pas un trait de caractère ou un point du scénario pour le personnage, le fait qu'il soit gay, quoi. Et ça, je trouve ça très intéressant. Panda et Cybèle ah pardon. Non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Vas-y, là, tu Panda et Cybèle dans le chat qui répondent. Panda qui répète un peu ce que tu as dit, quand des couples hétérosexuels, quand tu vois le sexe opposé, tu pas forcément envie de te le taper non plus et puis, Cybèle dit que la représentation des gays est hyper sexualisée, chez nous en France, mais je pense c'est à travers la planète Mm. aussi, où si tu montes un gay, il monte pas les sentiments, c'est uniquement pour le sexe, quoi. C'est ça. Et même, ce que, ce D'ailleurs, que il y a je Sex voulais dire, Education où ça va mieux aussi. c'est que je trouve que la sexualité, c'est quelque chose de personnel. Et d'habitude, on te montre leur sexualité plutôt que leur relation amoureuse. Mm. C'est-à-dire, pour moi, ce qui est le plus intéressant, c'est le couple, la manière dont les gens ils vivent leur quotidien. Et c'est un quotidien qui est normal. Mais du coup, ça intéresse pas dans les films ou dans les séries ou dans les jeux vidéo. Non, non, faut pas faire ça. Faut montrer quelque chose d'un petit peu différent pour faire de l'audience. Parce que si tu montrais que finalement c'est pareil que nous, bah en fait, tu vois, mais non, c'est chiant, comme on fait à la télé, nous on veut des trucs Ouais, c'est qui, ça. qui soient un peu dans le sensationnel, mais mais il y a pas de problème, tu vois. Et c'est encore aussi très merde, c'est quoi le mot hétéronormé. Bon, alors je vais Ouais. prendre un exemple qui est assez maintenant, entre guillemets, ancien, mais dans Desperate Housewives, le couple homosexuel qui entre dans la série, c'est vraiment le mec ultra viril qui est, je crois, avocat, il me semble, enfin, vraiment stéréotypé mal alpha. Et son mec qui est féminisé, qui adore l'art, tu vois, c'est bail comme ça, tu vois. Mhm. Et donc il y a aussi beaucoup ce côté-là. Bah, ça revient à la question qu'une fois je t'avais dit. Moi, la question qui m'énerve, du coup, c'est quand on te dit c'est qui fait l'homme, qui fait la femme. Bah non, rien à voir, quoi. Il n'y a pas Ouais, d'homme, il n'y ouais. a pas de femme. Enfin, il y a pas d'homme. Il y a deux hommes, mais pas de femmes, tu vois. Je parle peut-être trop près du micro. Non, t'inquiète, je règle les volumes, t'inquiète. Ok. Du coup, Du oui, coup, j'en profite là, j'ai une question qui me vient à l'esprit là, par rapport à vas-y. à à la télé et tout ça là. Hem, Ouais, on alors est après, dedans, c'est vas-y. peut-être un avis personnel et peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que, dans les films, les séries, souvent, très souvent, c'est rare les cas où ça ne le fait pas, mais très souvent, quand on met un gay dans une série,
t'as l'impression que, en fait, ça n'apporte rien au scénario. T'as l'impression qu'ils en mettent un parce que c'est à la mode et t'as comme s'il fallait remplir un quota, tu vois. Ça y est, notre série, elle peut démarrer. On a notre homosexuel, donc Mm. femme ou homme, mais qui apporte pas vraiment quelque chose au scénario, comme si c'était pas vraiment utile. Et à contrario, il y a des films qui le font très bien. Et alors moi, je le vis comme ça, mais la commune, alors je vois, il y en a forcément, il y en a plusieurs dans le chat, mais la communauté homosexuelle, Ouais, comment vous le voyez, ouais. comment elle le perçoit ça? Ouais, c'est une bonne question, ouais. Bah, alors, c'est vrai qu'il y a Netflix, c'est le plus fort là-dessus. Ils essaient de caler tout ce qu'il peut y avoir comme minorité, ils le calent dans une série, eux. Encore, dernièrement, dans Stranger Things. Bon, désolé s'il y a le spoil, hein, mais c'est bon, on l'a vu sur Twitter. T'inquiète, y a pas de Par problème. exemple, voilà, Will est homosexuel, ça n'apporte absolument rien à la série. voilà, Mais c'est ils ce l'ont que je calé. pensais On là. sait pas pourquoi, mais ils l'ont calé. Parce que tu vois, même, je sais Et pas si c'est vous avez comme regardé Harry Sandman. Potter, tu vois, le dernier, la Dumbledore. Ouais. Oui, 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 il est Quel est homosexuel. l'intérêt Ah, de le dire comme ça, mais de pas l'exploiter derrière? alors Alors que t'aurais justement, pu faire un truc très j'ai bien, beaucoup quoi. aimé. Moi, j'ai aimé que Dumbledore, en fait, ça fait longtemps qu'on le sait qu'il est homosexuel, parce qu'elle l'avait mis sur Pottermore, etc. Et du coup, j'ai aimé le fait que t'arrives dans le film, ils te font comprendre, enfin, ils te le disent clairement, hop, ils ont été ensemble, et point barre, tu vois. Ça... Parce que après, je pense qu'il n'y a rien d'autre à développer dessus, parce qu'ils n'ont pas vraiment eu une relation amoureuse, si j'ai pas de bêtises. Dans le lore, ils n'ont pas vraiment eu une relation amoureuse. Il y avait, enfin, ils se sont aimés les deux, tu vois, mais il n'y a pas de ah, viens, on habite ensemble, on adopte un petit phénix, tu vois. D'accord. Et mais du coup, dans le film, j'ai bien aimé comme ça a été apporté, tu vois. Ils le disent, ils l'installent, c'est bon, c'est fait, tout le monde le disait depuis des Moi, à années, là on contrario, y je trouve est, et c'est que simple. c'est pas exploité, tu vois. Ouais, toi, Alors qu'il y t'aurais aurait bien eu, aimé qu'on en parle un peu plus. non, mais plus de subtilité en fait sur les liens, parce qu'au final, les liens après, ils en parlent quasi pas, quoi, à part au début et à la fin. Mm. Dans tout le film, en fait, tu vois pas pourquoi ils en parlent au début. Alors, est-ce que c'est pour faire une référence aux fans, pour confirmer ce qu'a dit J.K. Rowling, etc. Ça doit y faire, ouais, ça doit y être, je Mais pense. tu vois, c'est un truc qu'ils auraient pu développer, ça aurait amené un peu de profondeur au film, Mm. je pense. Ouais. Et pour le coup, je trouve que les couples lesbiens sont toujours bien mieux amenés dans les séries et au cinéma que les couples homos. Je sais pas pourquoi. Les couples lesbiens, alors, ils arrivent souvent à faire un couple femme-femme, pas à chercher à hétéronormer le fait que ça soit qu'il y en ait une qui soit plus masculine que l'autre, tu vois. Mais dans les peu de films ou séries que Pourquoi, j'ai vus, d'après je trouvais toi? que c'était plutôt bien amené. Euh, euh, les deux sont plus féminisés que masculinisés. Je pense que c'est aussi pour plaire à la cible, tu vois. Je pense que tu mets deux femmes féminines ensemble à l'écran, les homophobes iront plus se palucher que s'énerver sur Twitter. Je suis d'accord avec toi. Je pense que la porte comment dire, la porte d'entrée pour essayer de calmer l'homophobie, c'est vrai que c'est souvent en passant par deux filles en couple. Et je trouve ça un peu dommage que finalement, ça règle pas leur problème à eux, tu vois. Mm. C'est-à-dire que s'ils ont un problème avec ça, c'est pas en mettant deux filles euh, très féminines que tu vas régler le problème. Finalement, leur problème, j'entends. Ça va Ouais. rien changer. Ça va rien changer. Mais ouais, c'est. De mon point de vue, je trouve, et pour l'instant on parle du cinéma et tout ça, euh, j'aimerais qu'on parle des quotas. J'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui, comme le disait Captain, il faut un quota d'homosexuels, etc. euh, et on n'en fait rien. C'est-à-dire que comme si on voulait absolument montrer que c'était normal, parce que ça l'est, mais en te forçant la main. C'est-à-dire que si c'est normal, t'as pas besoin de forcer. C'est naturel, tu vois, y a pas de problème. Mais là, ils sont tellement en train de faire une espèce de matraquage que les gens qui sont contre, ça ne va pas les aider à essayer d'aller de l'avant. Au contraire, ça va Mm. plutôt les agacer. Et l'effet recherché, il va être un petit peu perdu. Et du coup, il y aura cette espèce de truc qui vont dire oui, mais si ça n'a pas marché, mon film ou ma série, c'est parce que les gens sont homophobes. Ouais, Et voilà, si ça a marché, ah bah non, mais c'est parce qu'il y a des homosexuels. Ou juste parce que ton film il est bien, tu vois, ou parce qu'il est nul.
Il Et faut que le personnage, de toute façon, il soit bien amené, bien construit. Regarde dans Sex Education, je sais pas du coup si tu as déjà vu, mais dans Sex non, j'ai pas Education, regardé. t'as un couple homosexuel, t'en as un, il découvre en fait son homosexualité pendant le truc, pendant l'histoire, et t'en as un autre qu'on pourrait considérer comme cliché, mais en fait le personnage est tellement bien construit, j'ai plus du tout son nom, mince, celui qui a toujours le petit trait d'eyeliner et tout. Mais le personnage, en fait, est tellement bien construit que Eric, voilà, que du coup, tu zappes totalement le. Enfin, c'est pas que tu zappes, tu vois pas le cliché qui pourrait potentiellement être, tellement le mec est. Enfin, tellement le perso est trop bien construit et c'est le boss, quoi. Mais Et ça, son c'est mec, cool. pareil, il est dans l'autre sens, tu vois. Ça, c'est cool parce que je sais pas si vous avez connu elle est sortie très récemment, la série Sandman. Ah, j'ai pas encore vu, moi, du coup. Sandman, alors en vrai, le pitch, il est cool, hein. Mais il y a tellement, je trouve, hein, il y a tellement de personnages euh, caricaturaux dans la communauté gay et lesbienne que j'ai, j'ai l'impression de regarder des caricatures. C'est-à-dire qu'il va y avoir le gars qui est très maquillé, qui, euh, qui est très très efféminée. Il va y avoir la femme forte qui est un peu dominatrice. Tu sais, vraiment, j'ai l'impression qu'ils ont fait le bingo des trucs. Je sais pas, Qui pouvait chaque extrapoler. personnage est tellement caricatural que je trouve que ça devient un peu maladroit. Hmm. Et je me dis, Alors, bah après, mince, ils auraient là, pu faire un t'as. truc un peu plus subtil, un peu plus fin. Et, moi, j'aurais trouvé ça vraiment. Là, je me suis dit, bah mince, bah, tu sais, T'as vraiment, l'impression que des fois, ils te les balancent, c'est bon, on l'a balancé, on peut sortir le Hmm. truc, c'est fait, ouais, et, c'est un et peu plus de problème, quoi. c'est un peu tiré par les cheveux, je trouve, tu vois. Alors, c'est mon point de vue, attention, hein, Mm. c'est. Ouais. Il y a la notion un peu tu sais, quand on parle du coup de mecs efféminés. C'est une notion que je me remets un peu en question en vrai depuis quelques temps. Parce qu'on dit du coup souvent qu'il y a des homosexuels qui sont efféminés, mais quand tu regardes leur façon qu'on pourrait interpréter que c'est efféminé, bah, les femmes ne se comportent pas comme ça, tu vois. Bien sûr. Je trouve que c'est plus en fait avoir une façon théâtrale. Sachant que Ouais, moi, ouais, quand j'ai ouais, fait ouais. mon coming out, vraiment, j'étais pas à la limite de l'homophobie, mais pas loin, tu vois. Parce que ça me saoulait d'être mis dans la même case, entre guillemets, pour le Romulus de 18 ans, de ces gens-là, tu vois. Bien sûr, Alors que maintenant, je suis en mode, bah non, enfin, s'il est heureux, tant mieux pour lui, tu vois, et il n'y a bien pas, y sûr. a pas à le faire chier, quoi. Mais c'est vrai qu'on parle du coup souvent de personnes efféminées, alors que non, je pense que c'est juste des personnes qui sont un peu plus théâtrales. On va souvent dire, ah, tous les homos sont comme ça, bah c'est juste que non, celui qui fait le plus de bruit, c'est celui qu'on va le plus remarquer, tu vois. Bien sûr. Alors que, bah, moi, les trois quarts des homos que je connais, Monsieur Goblet, par exemple, il est pas comme ça, tu vois. C'est intéressant parce que ça va nous amener, là on parle de ceux qui font le plus de bruit. J'aimerais si possible qu'on aborde le sujet de la Gay Pride, sujet encore épineux, mais c'est vrai que dans l'inconscient collectif ou dans le conscient collectif, j'ai l'impression que c'est un milieu qui est tellement, euh, comment dire, on est sur une espèce de bannière, de banderole, tu vois, c'est une espèce de carnaval que j'ai l'impression que la plupart des homosexuels ne s'y retrouvent pas. Bah alors moi du coup la Pride c'est vrai que du coup j'ai jamais mis les pieds parce que pour le coup alors c'est même plus que je m'y retrouve pas, c'est que je suis pas d'accord avec la tournure que certaines parties de la Pride vont prendre. Pour moi quand tu célèbres du coup ta différence par la Pride, tu célèbres le fait d'être homosexuel, lesbienne, pan, etc. Pas j'ai le mot en anglais, tes kinks, Ouais, c'est ça, tes goûts, voilà, tout simplement tes goûts sexuels, tu vois. tes goûts Quelqu'un qui sexuels. est juste en slip cuir à la Pride, Dont bah tu l'as pas non. vu tout à l'heure parce que. Parce qu'on y Je juge était, hein. pas, je juge pas. Mais voilà, enfin, tu vois, tu vas pas à la Pride pour représenter tes kiffs sexuels, tu vas pour Bien sûr. normalement défendre tes droits, etc. Tu vois, même si maintenant enfin, les homosexuels ont quasiment autant de droits que les hétérosexuels, à part aller peut-être là. Euh, Encore même pas au niveau de l'adoption, parce que si je dis pas de bêtises, on a vraiment, niveau stats, on est au même niveau que les hétéros. Juste par exemple pour la PMA ou la GPA, c'est pas la même chose, sauf pour les lesbiennes du coup. Mais sinon, voilà, les droits sont les mêmes. Là, c'est plutôt des droits,
comment dire, des droits moraux, entre guillemets, des droits d'exister aux yeux de ceux qui voudraient qu'on n'existe pas, tu vois. Bien sûr, et je pense que c'est important ce que tu dis. Je pense qu'aujourd'hui, le plus gros travail, c'est de laisser du temps à ceux qui pourraient ne pas être sensibles, parce que tu peux pas forcer les gens à t'aimer, c'est pas Mm, possible. S'ils ont un point de vue, le mieux que tu peux faire, c'est d'essayer de leur expliquer. Et bah, si tu n'y arrives pas, ça sert à rien, tu vois. Tu vois, moi j'ai ce point de vue-là, je suis étranger en Corée du Sud. C'est à moi de montrer aux Coréens que les Français sont sympas, les Français sont intelligents, on est des gens bien, tu vois. C'est pas à mm. eux de faire l'effort, c'est à moi de faire l'effort. Par contre, si j'y arrive pas, en essayant de mettre la meilleure volonté du monde, bah c'est pas grave, c'est tant pis. C'est ça. Ça marche pas avec lui, bah, il y a plein d'autres gens super. Faut pas s'arrêter aux gens qui, comment dire, qui vont de prime abord ne pas être d'accord, ou alors même plus loin, te détester, alors qu'il y a plein de gens qui vont te soutenir. Je pense qu'il y a aussi cette fixette-là de toujours être focalisé sur les choses qui blessent, alors qu'il y a tellement de choses qui vont dans le bon sens qu'il faut pas les occulter, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, oui, clairement. Bah, après, nous, dans le sens. De toute façon, quand il y en a, ils sont rebutés. Enfin, oui, ils sont bloqués sur l'idée, tu peux pas les bloquer, tu vois. Après, bah, j'ai déjà eu par contre des os. Alors, plus maintenant, mais à l'époque, à mes 18-19 ans, je sortais beaucoup en boîte et boîte gay, tu vois. Et du coup, pour le coup, j'ai vu des gays arriver aussi vers des hétéros en mode ah, salut, tu vois, à draguer, à forcer, tu vois. Et t'es en mode, bah non, frère. Enfin, genre, c'est Mhm. exactement comme quand ta pote se plaint qu'un mec qu'on appelle ça, a grave forcé pour boire un verre avec elle, ou tu vois, ou pour la capter ou quoi, bah, ça marche dans les deux sens. Enfin, genre, il n'y a pas. Même si maintenant, j'ai l'impression que ça. Enfin, après, je sors plus trop dans le milieu là, quoi, mais je suis allé à l'Ultra Club il y a pas longtemps, une boîte gay sur Bordeaux, justement avec Monsieur Goblet, Wouz Leroux, Azimius et tout. Mais bah, après, on est resté surtout entre nous, donc il n'y avait pas cette interaction forcément avec les autres. Et surtout que la boîte à Montpellier, parce que c'était à Montpellier à l'époque, c'était une boîte, la Villa Rouge, qui était assez mixte. Il y avait homo et hétéro. Euh, donc oui, oui, il n'y a pas le truc de ah là là, c'est homo. Merde, j'ai perdu mes mots. Le genre de phrase ah, tu peux pas dire que t'aimes pas si t'as jamais essayé. Non, c'est claqué au sol, tu vois. Enfin, faut Ouais, pas forcer les non plus les hétéros, tu vois. Attends, Non, c'est vrai. j'ai une Éliminer, question pardon. dans le chat de Nico. Enfin, il a écrit son point de vue. Je vais essayer de reformuler parce que je pense avoir compris ce qu'il voulait dire. Ouais, vas-y, c'est une bonne Euh, question en plus, je pense. Souvent, quand tu n'as pas de rancœur particulière envers les gays, mais si tu n'es pas d'accord avec ce qu'ils sont ou ce qu'ils représentent, etc., tu es directement catalogué d'homophobe, en fait, souvent, hein. Et alors que tu ne l'es pas forcément. Mais alors pas moi j'ai dans mon boulot j'ai le cas. Comment tu peux traduire ça quoi? Alors, le fait de partir directement sur le fait de ah, t'es pas d'accord avec ça, t'es homophobe, ça c'est très Twitter en vrai. Ouais, c'est ce que j'allais C'est dire, très c'est Twitter très de actuel, hein. réagir comme ça, ouais, voilà. C'est- De dire direct ça part, t'es homophobe. Oh Cancel, là là, allez tu hop. vas. Ah ouais, non, mais clairement, c'est ça, hein. Oh là là, tu vas acheter Hogwarts Legacy, t'es transphobe. C'est très la réaction Twitter. Et après, bah, Twitter n'est pas le monde. Et heureusement, parce que je pense que ce serait vraiment la Sinon, merde. ouais. Mais, Hmm. moi, encore une fois, je l'ai très peu vu ça, du coup, à part sur Twitter, quoi. Ce genre de réaction Mm. vraiment extrême. Et, euh, et ouais. Mais je pense que tu fais bien de le dire, c'est la génération actuelle, hein. Autant sur Internet, les réseaux sociaux, que télé, radio, machin. C'est-à-dire que c'est pas le vrai monde, hein. C'est le monde soit de l'audiovisuel, soit des réseaux sociaux. Dans la Mm, vraie vie, tu Et rencontres un puis le monde des homosexuel, tu gens lui cachés dis derrière un clavier, hein. ouais. exactement, tu lui dis, bah voilà, moi tout simplement, je m'en fous. Bah il va dire, bon bah ok, c'est-à-dire qu'on peut avoir une relation amicale, on s'en tape, tu vois. Alors que t'en as, ah non, mais tu soutiens pas. Enfin, et je pense que généralement, en plus, la plupart des. Parce que j'ai ce truc-là aussi avec
par exemple, une ethnie, tu vois. J'ai des amis qui sont blacks, et pour eux, au contraire, les gens qui viennent leur dire: «Ah mais moi je te soutiens et tout», ils me disent: «C'est souvent ceux-là les pires». C'est-à-dire que Ouais. tu fais généralement les gens qui disent: «Ah mais moi je te soutiens grave et tout». C'est souvent les gens en fait qui vont s'offusquer d'un peu tout et rien alors que eux-mêmes ils s'en tapent. Ah Donc bah, sur Twitter, c'est ça, hein, les trois quarts qui s'énervent, qui vont dire c'est que des quelque chose est hétéros. homophobe, c'est les hétéros. Bah, c'est un truc de ouf, tu vois. Toi, t'es là, non, Putain, laisse-moi on a un tranquille, enfin, je problème fais ma quoi. petite On vie. a vraiment un problème. Moi, j'ai déjà dit plusieurs fois, de toute façon, la seule différence, allez, bah, du coup, par exemple, il y a Woozleroom, mon meilleur pote qui est dans le chat. La seule différence pour moi qu'il y a entre lui et moi, c'est que quand je suis en couple, la personne avec qui je me couche le soir dans mon lit pour pioncer, c'est un mec, tu vois. Mais Voilà. après, je vois même pas d'autres différences dans mon mode de vie. Après, il y en a qui ont le. Comment dire? Il y a Pierre Palmade qui avait dit ça. Me cancelez pas, s'il vous plaît, parce que lui s'est fait cancel juste après avoir dit ça. Mais il y avait Pierre Palmade qui avait dit, bah voilà, il y a des homos qui sont homos, point barre, et des homos qui vivent, quand en gros c'est leur culture, tu vois. Hmm. Qui ont du coup vraiment une riche connaissance de l'historique de l'homosexualité, de la Pride, etc. Moi là-dessus, j'y connais quasiment rien, tu vois, à part par les films que j'ai pu voir, tu vois. Mais, mais j'ai perdu mon fil. Mais du coup, oui, il y a vraiment ceux qui vivent homosexualité, c'est leur quotidien, c'est leur rythme de vie, etc. Et ceux où il y a rien du tout, tu vois. Enfin, ou comme moi, bah ouais, je suis homo, mais je suis plus geek que homo, tu vois. S'il fallait mettre un hashtag sur ma gueule, ça serait plus geek que Hmm. homo, par exemple. C'est ça. Je pense qu'aujourd'hui, les gens veulent à tout prix se définir par leur sexualité, alors que C'est vrai, finalement, c'est vrai, c'est vrai. c'est ce que tu fais qui te définit. C'est Alors pas. après, ouais, mais d'un côté aussi, heureusement qu'il y a eu aussi les gens qui se définissent par leur sexualité, parce que c'est enfin, c'est eux qui ont mené les combats, tu vois, Bien sûr, mais qui font que ce que je veux aujourd'hui je peux dire, être tranquille dans la rue. ce que je veux dire par là, c'est que euh, uniquement par leur sexualité. Tu vois, ça, c'est un des éléments, évidemment, Mm. parce que bah, la relation amoureuse, ça, c'est ce qui te permet aussi d'être à l'équilibre mentalement. Mais je pense que de se définir uniquement par ça, ça peut être un peu toxique. Parce que on est tellement tous plus que ça. Tu vois, t'aimes des films, des jeux vidéo, t'as des passions, t'as un travail, t'as d'autres occupations. Et c'est ça aussi qui te définit. Et je pense que d'essayer de se définir que par une seule chose, bah, si c'est une chose en plus qui peut faire débat, tu vois, comme ce soir on a la discussion parce que Mm. il y a des problèmes, s'il n'y avait pas de problème, on n'en parlerait peut-être pas, tu vois. Il y Oui, a c'est aussi ça. ça. Et donc de se définir uniquement par quelque chose qui peut être un petit peu euh, porté à débat, à discussion, et bah si les gens sont pas d'accord avec toi, ça te blesse énormément. Alors que si tu te définis par un ensemble de choses, bah finalement, bah ça c'est un truc, ça plaît pas, bah c'est pas grave, il y a d'autres trucs. On a d'autres Mm. points communs, on a plein de valeurs en commun. Et c'est pour moi, il faut jouer sur nos forces plutôt que sur nos différences. Et c'est comme ça qu'on va aller de l'avant, parce que les gens vont se rendre compte que finalement, c'est que un des éléments parmi tout le reste. Alors que si c'est l'élément le plus important, etc., et que c'est primordial, si t'es pas d'accord, tu fais quoi? Tu parles pas aux gens? Bah non, ça serait Ah oui, ben, dommage. Alors qu'il y a des gens formidables qui ont juste cette différence-là. Point. Il n'y a pas de mm. différence en fait. Alors c'est D'ailleurs, amen, je sais pas, pour mais rebondir là-dessus, hein, ça fait 1 an qu'on se connaît, Romus. Oh, 1 an. Et, joyeux anniversaire. et j'ai seulement appris qu'il était gay par En lançant Monsieur Goblet l'émission. au Noël d'après. En lançant l'émission Oh, tout à ça, l'heure. les émissions. Du coup, il met pas ça, il s'est pas défini par sa sexualité, c'était pas quelque chose d'affiché. Enfin, tu vois, sur ses streams, mais du coup, j'avais pas capté. Et c'est Monsieur Goblet, ici présent dans le chat, qui me l'a appris. Je suis descendu de bien haut. Mais voilà, voilà, tu n'es pas défini par ta Mm. sexualité, mais parce que tu apportes, parce que tu fais rire, le divertissement que certains jugeront médiocre, que tu proposes sur Twitch. Mais non, non, mais voilà, du coup, c'est intéressant et c'est la preuve que de ce qu'on disait en début de stream, que l'homosexualité ne se résume pas à quelqu'un qui va sauter sur tout ce qui bouge, Mm. etc., quoi. Même s'il y en a Et aussi, parce qu'il y en a autant chez les hétéros, donc oui, j'imagine bien que sûr, mais c'est Ah oui, oui, pareil. pareil, clairement. chez les hétéros, c'est la même chose, hein. Ah oui, oui, clairement.
Après, on peut être plus. Euh, je sais pas si j'arrive à dire d'où vient le truc que les homos, on dit toujours, ah, les homos, ils sont extrêmement, enfin, ils sont dévergondés, ils parlent beaucoup plus facilement de sexe, etc. Extraverti, ouais. Extravertis, etc. Mais je pense que c'est peut-être aussi parce que, alors c'est vraiment homo, homme et homme, bah des mecs parlent plus facilement, je pense, de cul, même en mode beauf, C'est pas vrai. que Alors là, des c'est pas meufs, vrai. tu Moi, j'en vois. parle jamais. Voilà. Ça m'est jamais arrivé. Donc je pense que ça vient de là au pire, tu vois, genre que ça vienne aussi rapidement dans la discussion, ça doit venir de là, tu vois. Il y a peut-être eu un sujet décomplexé là-dessus, tu vois. Hmm. Comme des mecs hétéros qui vont peut-être plus facilement parler de cul aussi. Hmm. Je Oui. sais pas si ça vient de là ou pas, mais. Est-ce Mm. que tu pourrais, juste avant qu'on passe aux prochaines questions, si tu en as, Captain, Ouais, euh, ouais, ouais. est-ce que tu pourrais donner quelques conseils s'il y a des gens, alors peut-être dans le chat ou peut-être sur YouTube qui nous écoutent, qui ne savent pas comment faire leur coming out, parce que je pense que c'est un moment important, c'est-à-dire de se le reconnaître à soi-même et aussi de le dire aux autres. Mhm. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à ces gens-là? Je pense que c'est un moment important, tu vois, comment dire? S'il y a un mot dessus, espèce de révélation, heu, c'est que finalement, c'est un élément qui doit être, à mon sens, important. C'est pas un truc: «Bon, bah, les gars, salut, quoi». Tu vois ça? Non, faut Ouais. ça j'imagine que ça se prépare. J'imagine qu'en plus, ça doit cogiter à mort parce que tu «Tain, je vais peut-être perdre ma famille, mes proches, d'un seul coup», tu vois? Parce qu'il y a encore ces problèmes Euh, d'acceptation. Alors, moi, j'ai un peu utilisé un cheat code, pour le coup. Ah vas-y, bah, l'action replay. Euh, Voilà. Alors, moi, je l'ai dit, du coup, à mon ex. C'est la première à qui je l'ai dit, du coup, logique. Ah non, je l'avais dit à une pote, avant, qui, elle, m'avait dit, bah, vas-y, maintenant, faut que tu en parles et tout, tu vois. Donc, j'en ai parlé à mon ex, et on en a reparlé il y a pas longtemps. Du coup, j'avais fait toute une mise en scène, en mode, on était chez moi et tout. Et je suis allé à la salle de bain, genre, me mettre de l'eau sur les yeux, tu vois, pour faire genre, dramatiser le truc, pour être en mode, je suis pas une merde, c'est bon, je vais pas le dire d'un ton sec, froid, ni rien, tu vois. Sauf que là, du coup, j'arrive, et au moment de lui annoncer, je me mets à pleurer, tu vois. Et j'étais en mode, bon, bah. Du coup, je lui dis et tout. Et enfin, j'essaie de lui dire, je lui dis, on peut plus être ensemble et tout. Et elle commence en fait à paniquer parce qu'elle se dit, putain, qu'est-ce qui se passe, tu vois elle pensait que j'avais une maladie. En fait, elle s'est fait tellement un truc dans la tête. Et quand je lui ai dit, elle a fait, oh putain, tu m'as fait peur. Et du coup, j'étais en mode, ouh, c'est bon, tu vois, c'est passé. Et en fait, le truc, c'est que du coup, on a continué après à en parler par message. Et le lendemain, j'ai oublié mon téléphone chez moi. Et ma mère a fouillé. Ma mère a fouillé, a vu les Comment messages, a ça? paniqué. Ouais, mais d'un côté, elle m'a rendu service. C'est Mais vrai que alors, faut ça savoir que t'a évité de. il y a eu toute la confrontation qui n'a pas eu besoin, tu vois. Elle a appelé ma sœur était pas dispo, elle a appelé mon père, sachant que mes parents sont séparés. Point très important dans le truc. Et du coup, en fait, ma famille l'a su comme ça par une vague. En vague, tu vois, genre, D'accord. ça a fait le téléphone, téléphone Ouais. portugais, du coup, dans la famille, nous. Et en fait, tout le monde l'a su comme ça. Et la seule personne, et du coup, à l'avoir mal prise, c'est mon père. Et c'est pour ça, heureusement qu'ils étaient plus ensemble, sinon je pense que j'aurais été à la rue à ce moment-là, tu vois. Mais du coup, j'ai pas eu tout besoin de le faire à ma famille. Et après, je crois que c'est 2-3 jours plus tard, on avait une conversation avec mes potes de ma classe, etc. Ils me disent, mais attends, il paraît que t'es plus avec Wendy, et là, je fais, bah ouais. Et je fais, bah en fait, les gars, je suis homo, tu vois. Et du coup, dans les messages. Et il y en a juste un qui a dit, bah allez, arrête ton mytho, c'est bon, si t'es vraiment homo, demain je t'amène une bouteille de whisky, tu vois. Et du coup, je lui ai juste envoyé les horaires de Géant Casino, je lui ai dit, bon bah demain je veux ma bouteille de whisky, les gars. C'est comme ça, tu vois, c'est un fait. Et D'accord. instant, Est-ce qu'il l'a alors fait il ou y en a pas? évidemment qui. Hein, et il l'a fait, il l'a fait. Ah, c'est bien. Le lendemain, j'avais ma bouteille de whisky. Et du coup, juste le lendemain, il y en a un, il m'a dit, mais enfin, on a déjà dormi ensemble et tout, c'est bon, il n'y a pas de. Je fais non, non, mais t'inquiète, tu fais ah, ok, tu vois, je voulais juste savoir. Et ça a été réglé, tu vois. Et j'ai jamais eu de D'accord. problème, du coup. Et dans ta famille, ça a été bien pris tout de suite ou il y a eu un délai? Il y a eu. Bonne Alors, je question. sais que mon parrain, qui était passé sur le stream en vocal il n'y a pas si longtemps que ça, mon parrain, je me rappelle d'en avoir parlé avec ma tante, du coup, c'est donc sa femme. Et je lui ai dit, je fais, ah, il l'a pris comment? Je sais très bien que ça allait bien se passer. Elle m'a juste dit, ça lui a fait bizarre, il lui faut un petit temps, tu vois, mais non, non, il est pas du tout énervé ni rien. Et ma mère, pareil, c'était en mode, bah, ça fait 2 ans que t'étais avec une fille, on se fait des films pour nos enfants, tu vois, on les imagine mariés, avoir des gosses, et y en a tout Ouais, mais c'est ce que la dit trame principale, tu Panda. vois. Ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Et du coup, elle était en mode, bon, bah, il y a eu un autre chemin, quoi, il y a eu un multivers, et t'es parti dans l'autre branche, quoi.
Et du coup, c'est bien passé. Ma grand-mère, très catholique, pareil, je pensais que ça allait être mal pris. Alors, je la vois assez rarement, mais la fois d'après que je l'ai vue, on n'en avait jamais parlé. Elle m'a dit Ah, t'es pas venu avec donc, mon ex-copain. Et je lui dis Bah non, et toi, ma femme, vous êtes plus ensemble et tout. Je fais Bah non, ma femme, c'est dommage, tu vois. Alors que pourtant, je m'étais dit Mais obligé, elle va super mal le prendre. Portugaise, catholique Ouais, bah, ouais. traditionnelle, un peu, tu vois. Et ça a été très bien reçu. Juste, il y a juste eu mon père, du coup, lui, c'est parti un peu en couille. D'accord. Non, ça, parce que généralement, on Ah oui, constate que je l'ai. les plus durs, c'est la famille, en fait, quand tu fais un Ouais. coming out. C'est même pas les amis ou la société, c'est vraiment les gens qui sont plus proches de toi, Mm, qui sont les plus durs, hein. c'est ça. Et après, du coup, c'est malheureux à dire, mais vu que je suis ce que certains appelleront du coup hétéronormé, qu'au premier coup d'œil, tu peux pas forcément savoir si je suis homo ou hétéro, tu vois. Non, tu peux Euh, pas. je pense que ça aide beaucoup aussi les familles à accepter le truc, tu vois. Je pense que si j'avais vraiment été, tu vois, limite, enfin, comment dire, pas dans les extrêmes, mais tu vois, à me maquiller, à Un être peu plus très, du efféminé. coup, théâtral, voilà, etc. Je pense que là, du coup, ça serait moins bien passé, tu vois. Amino demande si tu peux définir hétéronormé. Bah, hétéronormé, ça voudrait dire du coup. Alors, parce que moi, il y a déjà des homosexuels qui m'ont déjà sorti que j'étais hétéronormé. C'est dans le sens, en gros, que. Tu sais, je suis pas en mode à faire ultra gaffe à fond à mon physique, parce que je m'en bats les couilles. Comment dire, je suis pas trop théâtral, je vais pas parler de. Je sais pas comment expliquer ça, mais je suis pas T'es pas dans dans. les clichés que les gens s'attendent de Ouais. Ouais, l'homosexuel. voilà, je suis pas dans les clichés. Je suis pas. On va dire que pour un homme homosexuel, je suis plus du côté virilité que l'autre, tu vois. D'accord. Mais c'est plus dans ce sens-là. Tu regardes Même le si on voit foot en mettant maintenant. les pieds sur la table. Ah, jamais le foot. Non, là-dessus. Go les T'as ton, homos, c'est bon, le foot. t'as ton paquet de chips et ta bière, tranquille. Ton Ouais, 33 voilà. Export. Mais bah ouais, non, mais voilà. Mais après, du coup, plus on avance et plus on voit des mecs qui sont en train de casser la gueule au principe de virilité. Je pense à Ben Never, le youtubeur, qui est hétéro, et pourtant, je pense que tu nous mets les deux à côté, les gens vont dire ah, c'est lui l'homosexuel, tu vois, et pas moi. Et du coup, c'est trop cool parce que de plus en plus, il y a cet aspect de virilité qui est un petit peu en train de dégager ou Et comment qui c'est est les moins bien vu, quoi. métrosexuels, non? C'est pas ça? Ah La bah, féminité masculine ou bah non? ça, je crois que ça a été un peu dégagé comme terme, justement, un peu. Mais oui, à l'époque, c'était oui, un hétérosexuel qui paraissait homosexuel parce qu'il s'apprêtait bien, etc. Mm. Ouais, il y avait eu le terme métrosexuel, mais je crois que j'étais un peu jeune quand il est sorti, celui-là. Merci, c'est gentil. C'est ce que j'allais dire, c'est pas de notre génération, ça. C'est pas de notre Je me rappelle être génération, très jeune, ça. ouais, je devais être au collège quand j'ai entendu ce mot, je crois. Genre dans Oh I Met Your Mother, une connerie comme ça. Euh, Mais après, oui, après, de toute façon, si du coup, est-ce que tu as des le. conseils? Parce que c'est vrai qu'on a, on n'a Ouais. pas répondu à la question. Est-ce Bah, que tu aurais des conseils pour les gens, tu vois? s'il y a une personne, de toute façon, qu'on sent que le sujet peut être abordé avec elle, tu vois. Moi, j'avais du coup ma pote à l'époque, je savais très bien qu'elle avait des potes homo et tout. Donc, c'était pas pourtant mon ami le plus proche, tu vois. Mais je me suis dit, bah, c'est avec elle que je dois en parler si je dois en parler à quelqu'un. Et S'entourer après, des s'il y a gens qui sont vraiment. plutôt ouverts d'esprit. Ouais, voilà, déjà. Qui vont te dire, non, non, c'est bon, t'inquiète, tout va bien, tu vois. Mais si c'est pas Et, le cas, euh, si et, t'as pas euh, des et gens après, il y comme a les ça assos. autour de toi. Association. En vrai, alors, j'ai parlé du coup de l'association pour laquelle j'ai bossé. L'association Les Petits Il Sifs. faut. Elle est assez connue en vrai, mais ces derniers temps, elle a été un peu connue pour de mauvaises raisons. C'est l'association Le Refuge, D'accord. dont le PDG et le directeur général ont été mis en examen pour viol, harcèlement, etc. Mais en tout cas, Le Refuge, en tant que tel, reste une très bonne association, du coup, avec une ligne, une hotline 24h/24, etc. Il y a SOS Homophobie aussi, mais SOS Ouais. Homophobie, je pense que c'est moins pour le coup, tu vois, essayer de t'aiguiller Ouais, je pense que là, sur le c'est coming out. plutôt, t'as eu un problème ou un truc comme Ouais, ça, un voilà, truc ça grave, c'est quoi. plus pour juridique, quoi. Mais le refuge, en tout cas, si genre tu sais que tu vas faire ton coming out, mais t'es pas sûr que ça va bien se passer, tu peux très bien les appeler
Et eux, ils vont rester un petit peu en contact avec toi et dès qu'ils sauront En ce que alerte. c'est, ouais, voilà. Si jamais genre il faut t'héberger, etc. Ça reste une très bonne, très très bonne structure. Il y a juste voilà les deux patrons qui sont mes anciens patrons Mais du c'est coup. pas démocratisé de partout en France, ça reste que dans les grosses villes, il me semble, hein. Ouais, les antennes elles sont encore dans les grandes villes en vrai. Ouais. Et elles sont encore dans les grandes villes et en vrai, bah quand c'est à l'école, il y a souvent des psys à l'école, psy ou assistantes sociales là-dessus qui peuvent aider, qui normalement sont formés. Et de toute façon, il y aura toujours, je pense, un prof. Alors, pour les homos dans le chat, je sais pas si vous allez du coup me contredire, mais les profs d'anglais, les profs d'anglais, je sais pas pourquoi, ils adorent les élèves homosexuels généralement. Moi, je sais que tous mes profs d'anglais, c'est super bien passé. Et du coup, si vous sentez qu'avec un prof, ça peut être, tu vois, qu'on appelle ça, Un un petit soutien? point de repère adulte, voilà, soutien, qui est adulte, c'est sûr que ça peut être une petite aide, quoi. Mmh. Parce Mais que après, c'est vrai voilà, que je moi, me c'est vrai que dis, j'ai pas connu l'autre côté. imagine, tu te retrouves dans un milieu où t'as pas tous ces repères-là. Mmh. Et tu vois, je me dis là, parce que généralement, on se sent un peu seul au monde, tu vois. On, comment est-ce que tu peux... Parce que je pense qu'il y a... Alors j'espère que ça arrive de moins en moins, mais j'imagine qu'il doit y avoir au plus grave des suicides, mais peut-être beaucoup de dépression, peut-être beaucoup... Pas que... tu vois, au-delà de la remise en question, tu vois. Je pense que ça peut aller vraiment dans la détresse humaine assez loin. Et je me dis, t'as pas tous ces potentiels repères autour de toi, ces potentielles mains tendues. Comment est-ce que tu peux faire face à ce genre de choses, tu vois? Ça va pas être Souvent, simple. ça va être des gens qui vont faire leur coming out quand ils vont partir après si ils font des études supérieures, ils vont Heureusement. partir dans des grandes villes et c'est là qu'ils vont s'affirmer, tu vois? Mais quand ils rentreront chez eux, ça sera juste: «Oh Ah, non, ils auront non, non, j'ai pas l'impression de meuf». d'être noyés dans la masse, en fait. C'est moins parce Ouais. que tu fais ça dans un petit village dans la Creuse, je Tout le pense monde que est au tu as courant. vite l'œil de Moscou sur toi, quoi. Ah oui, non, mais L'œil clairement, de hein. Et au Sauron, moins, là. tu vois, ouais, c'est ça, ça va parler et tout, c'est sûr et Ah, certain. Mais ouais, je pense qu'après, du coup, le coming out, il se fait plus tard pour les gens qui vivent dans ces lieux reclus, donc on ça va veut dire dire. que finalement, pendant des années, faut le mettre de côté, faut le cacher, faut... Mmh. Ah oui, bah oui, oui, là-dessus, s s'ils ont pas le choix, s'ils savent que ça va être la galère pour eux, généralement, c'est un peu le chemin qui est pris, quoi. Il y a, un livre qui s'appelle, hop, 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 alors il y a Woozlerow qui l'a lu aussi. C'est Sodoma, il me semble, qui s'appelle ce livre, qui traite un peu de tout ce qui est Vatican, et cetera. Et en fait, ça explique que dans les années, par exemple, à peu près 40, les gars qui étaient homosexuels dans des petits villages comme ça en Italie, ils finissaient pour la plupart prêtres parce que du coup, on leur posait pas de questions. Et il y avait tout ce petit délire là, tu vois, pour camoufler, ce qui maintenant montre un peu les dérives qu'il y a eu au Vatican avec, tout ce qui peut se passer là-bas. Bien sûr. Et ce livre, il est grave intéressant parce qu'il aborde un peu tout ce sujet-là, que, à l'époque, si tu voulais vraiment te cacher et en même temps, que tu voulais vraiment pas être qu'une meuf, tu devenais prêtre, quoi. Et d'ailleurs, petite anecdote à la con, mais quand j'étais, gosse, ma mère enfin mes parents m'ont demandé ce que je voulais faire quand je serais gosse, quand je serais adulte et j'avais dit, soit curé, soit, P-word. Et j'ai sorti Ah, ça comme ça, alors que je savais même pas ce que voulait dire le P-word, tu vois? Mais j'ai sorti ça comme ça du tac au tac, ça les a fait rire. Bon, quelques années plus tard, mon père, ça l'a moins fait rire. Ça l'a pas fait rire. Non, mais vont en rire et à aujourd'hui, quel c'est moment ça bien. a mal tourné alors? Avec, mon père ou Non, avec ta L'encuré. carrière de avec la carrière curé. de curé? Ah, il y a je sais pas, la toge sûrement, ça allait pas. Non, c'est dommage. Ça aurait été sympa. Mais mais On aurait ouais, pu faire là-dessus, 2 RTC. c'est ça. Ça aurait été bien, on aurait pu faire 2 RTC. C'est cool. Mais, mais là, on parle un petit peu d'homophobie et j'aimerais qu'on aborde un peu le sujet aussi. Est-ce que en France, parce que quand je parle d'homophobie, j'ai plutôt en tête le côté anglo-saxon où vraiment il y a des espèces de rafles d'homosexuels dans la rue où ils se font mais massacrer Ouais. encore aujourd'hui. Est-ce que en France c'est encore le cas ou alors Dieu merci c'est rarissime?
Alors, si on prend au niveau statistique, les chiffres d'actes homophobes sont à la hausse. Après, je pense qu'il y a le fait que il y a une ouverture de la parole, tu vois, comme les chiffres sur les violences faites aux femmes sont aussi en hausse parce que je pense qu'il y a une ouverture à la parole. Après, ils sont peut-être aussi en hausse parce qu'il y a vraiment plus d'actes, tu vois. Mais il y a eu le cas de la Pride qu'il y a eu à Bordeaux avec les néo-nazis qui sont venus foutre le bordel. Il y a des attaques comme ça qui sont faites sur des gros événements. Il y a toujours eu, pas une connerie, parce que ça, c'est même pas une connerie, c'est plus gros qu'une connerie, ce qu'ils ont fait, tu vois. Mais est-ce que Mais c'est parce qu'il y juste avait eu des. contre les homosexuels ou c'est des gens, dès qu'il y a un rassemblement, ils adorent foutre la merde dans tous les cas? Parce que est-ce que c'est pas les mêmes, Non, c'est non, les non, mêmes non, parce que là, les ils avaient les casseurs des banderoles, vraiment, c'était manifestations ciblé, et tu tout? vois. Ah d'accord, ok. Ah ouais, non, non, ouais, là, c'était ciblé. Il y en avait, ils se baladaient avec des pistolets à eau, et je crois que c'était de l'acide ou une connerie comme ça qu'il y avait dedans, tu vois. D'accord, c'est Enfin, genre, tout. c'est quand même un délire, tu vois. Alors Mais qu'ils auraient pu mettre après, de la les actes. grenadine, ça aurait été vachement plus stylé, mais bon. Bah, c'est ça. Vodka, au pire, tu vois. Les Quoi bandes que de vodka, ça cons. police. Et après, le truc, c'est que du coup, bah, acte homophobe ciblé envers une personne dans la rue, moi, de mes yeux, je l'ai jamais vu. Je vois beaucoup des threads sur Twitter, etc. Ou si j'ai une pote qui est trans, à qui c'est arrivé, tu vois. Mais là, pareil, généralement, quand ça arrive dans la rue, c'est si t'es hétéronormé, c'est parce que tu tiens la main à ton mec, tu vois. Et du coup, là, les gens savent que t'es homo. Si t'es pas si t'es pile dans la norme homosexuelle que les hétéros attendent, là, ça va être parce que les gars ont grillé, tu vois. Ils vont venir te faire chier. Le gars réplique et il s'en prend une, tu vois. Mhm. Mais après, de plus, enfin, il y a quand même un côté que les hétéros et que les homos aussi, j'ai l'impression en vrai oublient. Mais c'est pas parce qu'on est homo qu'on peut pas vous foutre une droite. Et ça, j'ai l'impression que c'est trop oublié, tu vois. Genre, quand t'as des hétéros qui viennent te faire chier, t'es en mode, mais frère, enfin, si tu peux m'en mettre une, je peux t'en mettre une aussi. Et on sait pas qui va gagner, tu vois. Et Et en plus, je pense qu'il y a aussi, alors beaucoup non, parce que tant mieux. Il y a des gens, ils pensent aussi des fois, bah voilà, je me suis fait taper dessus parce que ça, alors que c'est juste tout simplement une dispute normale, tu vois. Il y a aussi ouais, ouais, tu ouais. vois, je connais des gens, ils disent non, mais voilà, je me suis pris une gifle parce que je suis une femme et le gars c'était un connard. Alors oui, c'est un connard, mais c'est pas parce que tu es une femme, c'est parce que par exemple tu t'as cassé les couilles et tu vois ce que genre ça s'explique au-delà du fait d'être une femme ou alors d'être homosexuel ou quoi. Des fois c'est juste parce que tu as cassé les couilles et tu t'es pris une droite quoi, tout simplement. Enfin une Bah, gifle, tu vois. après, je pense, tant que t'as pas le, comment on appelle ça, le contexte, ça, du coup, on peut pas trop dire, quoi. Alors, volontairement, et tu as parlé d'une de tes amies qui est transsexuelle, on ne parlera pas de tout ce qui va être périphérique à l'homosexualité, pas parce que c'est pas intéressant, mais c'est un sujet qui est très large, très vaste, et si on l'aborde de manière trop sporadique, bah, j'ai l'impression que soit nous, on aura l'impression de passer à côté de quelque chose, et aussi peut-être que les gens vont se dire, bah attends, mais ils ont survolé le sujet, donc volontairement on n'en parle pas. Si jamais ça intéresse et que j'arrive à être en contact avec des gens qui sont ouverts au débat et à la discussion, ça pourrait être abordé avec grand plaisir. Malheureusement, on va essayer de se cantonner au sujet d'aujourd'hui parce que sinon Mm. je pense qu'on va à peine aborder celui d'aujourd'hui et en plus on va à peine aborder l'autre. Donc ça risque Ouais. d'être un peu... Ah oui, en plus, je serais pas le mieux placé, vraiment, ça va être pour compliqué répondre à quoi. ça, du coup. Ça va être compliqué. Ouais. En tout cas, Eric, est-ce qu'on a de nouvelles questions ou des sujets qui Alors oui, pourraient être j'en ai une intéressants? un peu plus légère, mais qui Ah, vas-y. peut soulever une grosse polémique. Euh, je la lis telle quelle, hein. Que pense Doom Cancel. Romulus de l'intégration d'une personne transgenre dans les Miss France? Alors, moi j'ai mon avis, et on écoute Romulus. D'une personne transgenre dans l'émission. Moi, ça me pose vraiment zéro problème. Euh, Alors, Ah. dans les Miss France, je vois pas pourquoi, vu que c'est un truc qui est sur le physique, etc. Je vois pas du tout où pourrait être le problème, tu vois. Là, j'aurais rebondi un petit peu si on avait dit dans le milieu du sport, parce qu'on n'a pas du coup les mêmes attributs physiques, etc., les mêmes Non, mais compétences. là je pense, Mais c'est là, parce dans que Miss France.
C'est parce que Vous- imagine, mets-toi à la place de la Lucette et du Raymond lambda derrière leur écran de télé, qui vont penser que si une femme transgenre arrive, elle sera obligatoirement homosexuelle. Ça pourra pas en être autre chose. Et Ah, dans ce sens-là. Ah, Ah, ok. je pense que la question a été posée dans ce sens-là. Ah oui, d'accord. Ah bah ça, bah alors ça pour le coup, Raymond et Lucette, ça les regarde pas du coup. Tu bah non, vois, c'est Ouais. en c'est soi, ça les personne. regarde pas. Bah, C'est avec Raymond, qui dort le soir. Lucette, t'es à peu près sûr que c'est 55% de la population française. Ça Ah les oui, regarde, hein. Ça les regarde même beaucoup plus, plus même que ce que plus, hein. tu crois. Même plus. Ouais, ouais. Ouais, voire plus. Ouais, Raymond, enfin, il est très, 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 pour eux, très, ça les très open. regarde, mais en soi, bah, ouais, Bien voilà. sûr. Mm. Mais ça se trouve, le problème, c'est que du coup, si la personne va être mise dans le concours, euh, C'est vrai, connaissant Romain, t'as raison. connaissant le milieu médiatique, etc., t'inquiète pas qu'ils vont dire, hé, regardez, vous voyez Elodie là? Eh ben, elle est transsexuelle ou transgenre, ou tu vois, j'ai jamais le bon terme, pardon si je me trompe de terme du coup. Mais ils vont bien Ouais, appuyer sur le fait qu'elle l'est, tu vois. Alors qu'elle, Bah, elle est juste là en mode, je veux concourir, pardon, je suis une femme, point barre, tu vois. la Mais question qui peut être il va y intéressante avoir le aussi, buzz. c'est est-ce qu'elle a été choisie parce que elle est entre guillemets différente, ou alors parce que euh, personne ne le savait avant. Tu vois ce que je veux dire? J'ai l'impression que ça fait typiquement partie de ce qu'on disait tout à l'heure. Il fallait mettre quelqu'un d'un petit peu différent, donc voilà, c'est l'occasion. Mais peut-être que finalement, on va se rendre compte qu'elle est pas belle et que c'est un laidron. Et... on en revient à ces histoires, on en revient à ces histoires de quotas, hein. Donc je me dis, est-ce que c'est vraiment une très belle femme et auquel cas, bon bah écoute, elle a pas volé sa place, c'est très bien. Ou alors c'est juste parce que bah, c'est un petit peu dans l'air du temps. Peut-être que là, l'émission Miss France, tout le monde s'en tape et donc ils essaient de draguer un petit peu la génération Twittos et tout ça. Donc Mais bien vas-y, sûr. on va mettre des trucs un petit peu qui sont dans l'air du temps, alors que finalement ils en pensent pas un mot. C'est hyper hypocrite, c'est très calculé. Et finalement, cette pauvre dame, eh bien, elle va se faire lyncher sur Internet. Euh, on va la mettre peut-être encore plus au grand jour, et du coup, ça va lui causer des problèmes, peut-être à elle et à ses proches, et encore plus peut-être à la communauté, parce que tout ça, c'est calculé. C'est le PDG de TF1 qui a décidé ça. Et j'en sais rien, tu vois, mais peut-être que je vois un peu trop le mal partout, mais c'est trop Bah, étonnant pour que ce soit sincère. On est sur la pour le télévision, coup, là, donc ça. Ouais, mais ça va être deux trucs différents parce que du coup, les personnes qui vont participer à Miss France ne seront ouais. pas choisies par Endemol. Si j'ai pas de conneries, c'est Endemol qui produit Miss France. Ça va être, tu sais, avec les concours qu'il va y avoir avant, département, régional, etc. Et Je sais, les j'ai été filles, Miss France, les hein. femmes qui vont y arriver, tu vois. On n'a pas vu ton écharpe d'ailleurs. Les femmes qui vont arriver du coup au concours sur la scène ne seront pas choisies par la prod, tu vois. Et donc là, sur ce coup-là, c'est bien. Par contre, oui, tu peux être sûr et certain que si il y a une femme trans du coup dans le panel de choix, tu peux être sûr que TF1 ils vont foutre une promo monstre, ils vont bien appuyer dessus Regardez, Ah bah regardez. oui. et mais ce qui va faire du tort, tu vois. Ce qui va Bien forcément sûr. faire du tort parce que ça va opposer les extrémistes pro et les extrémistes contre. Et encore une fois, ça va faire de la merde, tu vois. Et comme le dit Skyred, elle gagnera à coup sûr. En fait, c'est si jamais elle gagne, eh ben on va dire bah c'est parce que ça. Et si jamais elle perd, eh bien elle va se prendre elle va se prendre quand même un tollé derrière sur Internet. Je me dis, la pauvre, elle est au milieu de tout ça, elle a rien demandé. Enfin, elle a rien demandé si elle a fait le concours, hein, c'est forcément que. Voilà, Miss mais France, c'est quoi? C'est des gens qui votent par téléphone, hein, c'est ça, hein, par SMS. Bah, t'as une partie par téléphone et une partie du jury, je crois. Ok. Et Et Jean-Pierre Foucault aussi. Ça ouais, il y voit a compte Jean-Pierre 10. Foucault. ah ouais? Non, il faut Non, non, Il je doit y déconne. avoir sûrement aussi David Douillet. mais ouais, ah bon. Et mais après, tu peux être sûr que oui, par contre, étant donné que que la communauté LGBT est très très soudée, je pense que du coup, ce serait possible qu'elle gagne parce que du coup, elle choperait vraiment, putain, sans faire de jeu de mots, du coup, elle draguerait toute la communauté LGBT J'ai la vanne. pour les votes, tu vois. J'ai la vanne. Mais ouais, ouais. Mais Bon, en vrai, de toute manière, j'ai envie de te on va en dire, faire un sujet après. on s'en fout, quoi. Non, mais je veux dire, Oui, voilà, c'est ça. c'est une émission de téloche, on s'en tape, hein. Tu vas entendre parler au début parce que tous les médias vont aller lui poser la question qu'est-ce que ça fait d'être la première femme, tu vois. Mais après, c'est bon, au bout de 3 mois, tout sera oublié. Elle vivra sa meilleure vie, enfin, j'espère du coup. Et voilà.
Ouais, bien sûr. Mais voilà, c'est vrai que ça dévie un petit peu du sujet. Je pense que là, c'est plutôt un peu périphérique. C'est intéressant comme sujet, hein, mais faudrait beaucoup plus détailler pour qu'on puisse avoir. En tout cas, moi, j'ai souvent ce truc-là. C'est ce que je vais dire là aujourd'hui. Peut-être que si on en rediscute demain, j'ai un autre point de vue parce que Mm. j'ai un peu réfléchi sur la question, etc. Je suis jamais figé sur un truc, tu vois. Euh, ce que je vais dire aujourd'hui, ça marche aujourd'hui parce que là, bon, il est 5 heures du mat et, je suis un peu fatigué et on en discute de cette manière-là. Dans un tout autre contexte, ça se trouve, j'aurais un autre, peut-être pas un avis opposé, mais j'aurais peut-être une autre réflexion, peut-être un peu plus réfléchie. Donc, je pense que c'est important aussi d'avoir à l'esprit que on va pas vous donner la vérité, on va vous donner en tout cas la vérité de aujourd'hui à 5h28 du matin en Mm. Corée, quoi. C'est plutôt ça qu'il faut se Mm. dire, tu vois. Du point de vue C'est le point de vue de de ce 3 personnes. soir. C'est Ouais, ouais. peut-être que si on refait la même mission le mois prochain, ça se trouve, on aura un petit peu digéré la soirée d'aujourd'hui Mm. et on aura D'ailleurs, le des mois points de prochain, vue vous accueillerez différents. un homophobe. Mais en vrai, j'aurais trouvé ça intéressant. Mais le problème, c'est qu'il faudrait trouver quelqu'un qui accepte le débat. Tu vois. Si c'est juste, c'est pour ça que Mm. là, je vais mon petit aparté. Je suis super content de vous avoir tous les deux parce que vous êtes des gens qui vous arrivez à voir un peu plus loin que le simple sujet de l'émission. Vous êtes prêts à discuter, vous êtes prêts à confronter un point de vue différent sans forcément dire non mais toi t'es qu'une merde, t'as tort, parce que c'est pas comme ça qu'on avance dans la vie. Et je suis très content parce que tu vois, généralement c'est un sujet qui est clivant. Et les gens, ils restent campés sur leur position, mais de manière toxique, pas de manière bah non, mais c'est mon point de vue, il va pas changer. Et point, non, ça va être vraiment de manière assez agressive. En plus, là, c'est comme tu disais, Mm. c'est Internet, hein, donc tic et tac, t'inquiète pas, ça, ça va arriver sur l'émission, lâcher leurs meilleures insultes, là, et après, ça se barre. Mais là, j'ai l'impression qu'on a une vraie discussion, comme si on était. Après, ça n'a pas toujours été le cas. Comme je l'avais déjà dit à Romulus, j'avais pas du tout ce point de vue Et c'est pour ça il que y justement, a, je il y a, parlais de il y a ça. une dizaine d'années, hein. Et ben, c'est Il pour y a ça que une je trouve ça douzaine d'années. passionnant. On peut avoir un point de vue qui évolue. Et ça, c'est Mm. intéressant. Mais après, c'est la remise en question, c'est les expériences de vie, c'est les rencontres que j'ai faites, c'est plusieurs choses qui m'ont fait changer, évoluer, ouvrir les yeux, et, euh, et qui fait que voilà, je suis le Captain Eric d'aujourd'hui, quoi. Et tu Ouais. Mais fabriques des cadenas dans ton garage, quoi. Tout et est voilà, lié. et voilà, mais ouais, non, tu vois, je sais pas, il y a 15 ans, cette émission, j'aurais jamais pu la faire. Ouais. J'aurais pas Non, pu être non, placé dans la même pièce que Romulus, tu vois. on t'aurait ban dans le chat. Ouais, je pense, ouais. Ouais, je pense. Et tu Mais, vois, comme quoi. mais c'est intéressant, c'est pour ça que je pense que euh, la démagogie, c'est une chose, mais pour moi, le vrai truc, c'est le temps. Laisser du temps aux gens. C'est pas en matraquant et en disant, mais si, tu vas voir, j'ai raison, que tu. Ben non, si tu fais comme ça, Mm. bah, t'as déjà perdu avant de jouer. Alors que si tu laisses faire, et ben les gens vont se rendre compte que finalement, c'est comme partout. Il y a des cons, il y a des gens bien, et ben entoure-toi des gens bien plutôt que des cons, et puis voilà. C'est euh, Ouais, c'est ça. c'est ça, hein. J'aimerais qu'on avance un petit peu. Est-ce que tu peux nous parler des applications de rencontres et notamment avec tout ce qui est catégorie, j'ai appris ça aujourd'hui, les ours, les loutres, etc. Ah, j'ai appris il y a pas longtemps que j'étais une loutre, justement. Je suis trop Et je content. suis content, J'aime bien les j'ai eu loutres. le rictus de bouche de Captain. Donc ça me C'était C'est ça, ça, du coup. c'était ça la question. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je trouve Ouais, ça Alors, explique. incroyable. Parce que les loutres et les ours. euh, voilà, il y a les outres, il y a les loutres, il y a les ours, il y a les twinks, bien sûr. C'est toutes les catégories. Parce que, Je suis un alors, dragon, moi. Non, il je y a crois qu'on a la. pas le droit d'être ce qu'on veut. Ah ouais, non, désolé, apparemment il n'existe pas encore celui-là, mais j'ai appris que oui, il y a pas longtemps que j'étais une loutre, du coup. C'est des catégories. Alors, chose un petit peu, d'ailleurs, petit aparté un petit peu drôle entre guillemets, c'est qu'on a longtemps pas aimé qu'on nous mette une étiquette dessus, et maintenant on se met des étiquettes. On y reviendra si Multi-étiquettes. c'est le but d'en parler, hein. Vas-y, je t'en prie. Voilà, on se met comme les tags en dessous là sur Ah, Twitch. détaille Là, les on en a étiquettes, visité plein de parce que fois. là, j'avoue que je piche pas du tout, là. Alors,
N'hésitez pas à me corriger dans le chat pour ceux qui connaissent du coup. L'outre, c'est donc moi. Barbu, poilu, mais sans être non plus ultra caisse ou quoi, tu vois. T'as les Le ours, du coup, moustique. c'est ceux qui sont plutôt trapus, barbes, etc., tu vois. T'as les twinks, qui sont du coup imberbes, qui ont l'apparence jeune. Twink ou minet, hein, ça marche les deux. Tu vas y avoir les. Je crois qu'ils appellent ça des. L'outre, c'est pas bière, donc explique bière. Oui, voilà, bah, bière, du coup, voilà, c'est plutôt ours. Captain est plutôt considéré comme bière, du coup. D'accord. Euh, T'as. Alors, je sais que sur Grindr, je crois que ça, ils appellent ça des tribes, il me semble. Mais tu vois, t'as le look intello, après t'as le musclé, t'as le ci, t'as le ça, tu vois. Donc, c'est toutes les petites étiquettes qui font que tu peux Et celui retrouver qui aime bien le tes JRPG, il est affinités quoi? sexuelles, en gros. Le Celui qui aime bien le JRPG, il n'y a pas de catégorie. JRPG? J'aime bien les jeux vidéo Non. japonais, du coup, il n'y a pas Ah de oui, catégorie. non, du coup. Ah là-dessus. Non, parce que tu peux pas trop en faire un truc sexuel. Ouais, je C'est pense. pour ça. Super. Mais après, voilà, en gros, c'est pour cibler. Tu peux dire au moins dès qu'il arrive sur ton profil, le gars. Alors, Grindr, c'est très sexe, hein. Tu sais, du coup, direct ce qu'il aime, tu vois. Bondage, Non. dominant, dominé. Tu vois, c'est tout ce panel de kink, en gros, peut être mis en étiquette sur. sur D'accord. C'est marrant que la communauté gay a tout fait pour se débarrasser des étiquettes. Et là, ça fait combien de temps que ça existe? C'est l'outre, beer, c'est Alors, quoi l'autre? beer, ça date Twink, vraiment, hein. Twink, Twink. Twix, Twink. deux doigts Tout ça, ça coupes-fin. date assez. L'outre, c'est assez nouveau, je crois, hein, parce que moi, vraiment, on me l'a sorti il y a pas longtemps, l'outre, hein. Euh, mais ouais, c'est toutes ces étiquettes, mais plus liées au sexe, tu vois. C'est pas sur ta personnalité ou quoi. Quand je parle que pour le physique, hein, que pour les C'est étiquettes physiquement, physiques. ouais, c'est ça. Ah oui, oui, c'est clairement physiquement, tu vois. Un télo, c'est pas parce que t'es intelligent, c'est juste que t'as le look intello, tu vois, que t'as envie Alors, de j'ai ken les un mec qui a fait catégories, si vous Mathieu. voulez. Je les ai. Alors, il y a Ah, il me Ah, semble bien que je t'ai vu Twink, connecté, ouais. minet. Donc, mec jeune, maigre, imberbe. ah, le minet, ouais, si, ça colle bien, ça, le Mm. Il minet. y a ours, mec d'âge moyen, enrobé et poilu. Il y a Muscle Beer, mec d'âge moyen, enrobé, musclé et poilu. Il y a les loutres. Il y a les oursons. Il y a les Muscle Cub. Il y a les loups, les chiots, Attends, quoi, les il y a loup Muscle maintenant? Pump. Ouais, ouais, il y a plein de trucs, hein. C'est quoi Il loup? y a les taureaux. Il y a les chubs. Il y a les Les gainers, loups, ça doit les être les mecs bunnies. Putain, il y en a affûtés, plein, il y en a. etc., quoi. Il y a les pandas, trop stylé. Et il y a les trappeurs. Enfin, On ouais. parle pas de l'horoscope chinois, hein, bien sûr. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu horoscope. Moi, je veux être un loup, moi, j'ai fait une transformation physique, je veux être loup, hein. Et Je dois être loup. en tout cas, voilà, c'est vrai, le but de pourquoi je voulais parler de ce sujet-là, c'est, je trouve, personnellement, comme le disait Captain tout à l'heure, le but de parler de l'homosexualité, c'est de montrer qu'il n'y a pas de différence. Et finalement, tu te rends compte qu'en creusant un tout petit peu, entre les gens de cette communauté, ils font tout pour montrer cette différence, alors que finalement, sur une application de rencontre, t'as pas besoin de ces tags-là. Tu vois avec la photo si la personne te Alors, correspond. après, c'est application de rencontre. Là, c'est spécifique quand même, parce que du coup, c'est Grindr. Et c'est quand même plus rencontre Ouais, d'un soir, ouais, tu c'est vois. comment ça s'appelle, adopter un mec, quoi. C'est Euh, ce genre-là de truc, quoi. c'est pas mal, mais du coup, ouais, c'est plus ciblé dans le fait d'avoir une relation sexuelle à la fin. Et donc, du coup, ces étiquettes-là s'y prêtent un peu, enfin, s'y prêtent assez. Parce que finalement, ces noms-là, bah, tu vas sur un site porno, tu retrouves ces catégories-là, tu vois. Donc, Ouais. ça s'y prête. Ah, je sais Sur pas, moi je Tinder, connais pas les sites porno, donc si moi jamais non ma plus. mère Moi, regarde la vidéo. Non, je regarde pas. mais ouais, du coup, ça encore, du coup, c'est assez spécifique quand même à Grindr. Je sais que Tinder, ça y est pas. Tinder, les tags que tu mets, c'est plutôt tes passions, tu vois. Genre, moi, je crois que c'est de sushi Twitch, enfin des trucs à la con. Mais d'ailleurs, les applications de rencontre se mettent de plus en plus à tout ce qui est geek, hein. Parce que maintenant, t'as e-sport, t'as Twitch, t'as trucs de jeux vidéo, jeux de société et tout, c'est trop cool. Mhm. Et Je suis vraiment dépassé. de quoi? Ça me dépasse, moi, tout ça. Ah, c'est un délire. Vraiment, c'est Euh, un écosystème, hein. C'est un délire. Il faut pas y aller. Grindr, je pense que si tu y vas en te disant je vais trouver l'amour,
Mais tu fais une dépression après. Vraiment, tu fais une dépression après parce que c'est tellement un univers, mais barge. Si Mais tu est-ce vois. qu'il existe des applications, mais vraiment sérieuses, tu vois, comme il peut y avoir Élite rencontre. pour les hétéros, mais quelque chose de sérieux pour Est-ce que ça la existe ça? communauté gay? Tinder? Un vrai truc, pas, non, mais pas pour une relation d'un soir ou un Eh coup, ben un oui, coup. oui. En fait, alors de mon point de vue, j'ai l'impression que Tinder chez les hétéros, ça peut être plan cul, mais chez les homos, vu qu'on a Grindr, Hornet, etc. Ouais, d'accord. Tinder, Ouais. c'est assez. En fait, t'as forcé. Déjà, Tinder, tu mets ta photo. Grindr, t'es pas obligé de mettre ta photo. Et du coup, Tinder, c'est assez porté plus sur la recherche sentimentale, tu vois. Sinon, il y a les petites Que annonces dans le journal, hein. Ah ouais. Ouais. Bah, parce que Grindr, t'as pas besoin de matcher, etc. pour parler avec la personne. T'allumes la truc, tu peux envoyer ta bite, tu vois. Enfin, genre, alors que Tinder, tu peux pas envoyer de photos sur l'application Hmm. dans une conversation, etc. Tu vois. Si tu veux parler avec quelqu'un avec des photos, faut Chercher peut-être quelque un chose de Instagram. sérieux là-dessus, quoi. Ouais, ouais, ouais. Moi, je trouve que D'accord. Tinder est beaucoup plus axé sur ça. D'accord. Après, je connais que. Attends, je connais ouais, Tinder. Un truc dans le même style que Tinder, il y en a un avec une abeille ou jaune. Il y a Fruits aussi. Mais Fruits, tu vois, par exemple, l'application Fruits, il y a beaucoup de youtubeurs qui en avaient fait la pub. Tu as 4 fruits, le raisin, la cerise, je sais plus c'est quoi les deux autres. Et en gros, chaque fruit, tu mets ce que t'es en gros comme fruit. Et genre, un fruit, ça veut dire que tu cherches une relation d'un soir. Un fruit, ça veut dire que cherches une relation sentimentale. Un fruit, c'est juste l'amitié. Et il y a un quatrième fruit, je sais plus ce que c'est, tu vois. D'accord. Mais ouais, moi, je trouve que Tinder, ça reste quand même le Faut top. vraiment connaître les codes, hein, je veux dire, t'as l'impression que c'est une organisation secrète, hein. Fruits, T'es un c'est les loutre deux, hein. qui aime les raisins et C'est vrai que vu comme ça. moi je suis un bear qui mange des pommes et Ah ouais, Non, mais c'est vrai que ouais, je c'est un trouve délire. c'est un alors je pense que c'est encore une fois c'est assez nouveau la communication autour de ça, j'ai l'impression, parce que je trouve que ça fait très adolescent en fait cette manière de communiquer avec des animaux, avec des fruits et tout. Tu peux- j'ai l'impression que ça cherche encore un peu, tu sais. C'est pas Bah, comme c'est la vague si emoji, hein, finalement. ouais, tu vois, comme si c'était pas quelque chose d'assez mature, alors que la plupart, enfin la totalité des gens, c'est des gens normaux. Et je pense que ça doit les faire chier. Tu sais, genre, putain, je suis un ours, machin. Tu sais, genre, j'ai juste envie d'avoir quelqu'un, tu sais, point. Juste avec quelqu'un de gentil, c'est tout. Enfin, tu vois. Et C'est c'est, ça. et je me dis, j'ai l'impression que, encore une fois, j'ai l'impression que c'est les hétérosexuels qu'on fait les trucs pour pas que ce soit comme nous. Et je trouve ça très bizarre. Ça Ah, rend j'aimerais très bien bizarre. savoir qui a fait Grindr en vrai, ouais. Est-ce que c'est des homos ou est-ce que c'est les hétéros Je qui ont lancé serais, Grindr en vrai? je serais Bonne question. cassé peu étonné qu'on apprenne ah, ça. est-ce que à la base c'était tout de suite pour la communauté homosexuelle Ah oui, 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 Grindr, ou il y avait c'est. c'est que pour ça les hétéros ne peuvent pas y aller. Euh... Bah, si, il n'y a pas de. Alors, il y a des hétéros qui y vont, ouais, des hétéros qui y vont. Ah oui, Ça, ouais, non, c'est mais Ouais, moi je suis avec ouais, allé les doigts. voir d'accord. Ah, ouais, d'accord. Voilà. les Ou infiltrés de, de anonymes. temps en temps, t'as une meuf. De temps en temps, tu sais pas pourquoi, il y a une meuf qui se balade et qui est en mode ah, je cherche l'amour et tout. T'es en mode non, meuf. Je sais pas qui t'a donné cette application, mais c'est pas le bon endroit. C'est pas la Poisson bonne. d'avril. Mais Ah, ça me dit. du coup, tu voulais parler, quand on avait préparé l'émission ensemble, tu voulais qu'on aborde les sujets des applications de rencontres parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui peuvent avoir lieu sur ces applications. Euh, Est-ce que tu voudrais revenir un petit peu là-dessus? Tu m'avais Alors, dit que par exemple, il y a beaucoup de, comment dire, alors pas comment on appelle ça? Je perds un petit peu le terme, mais tu sais, de l'insécurité, des déviances, etc. Et c'est peut-être un peu plus présent que sur bah, les il y a aucune applications sécurité en fait sur ce classiques. genre d'appli. Type Grindr, tu vois, tu peux mettre n'importe quelle photo hein, dessus. Bon, après, comme sur Tinder ou quoi, tu vois, mais c'est arrivé à quelqu'un de proche que certaines personnes dans le chat connaissent d'ailleurs. euh, Qu'une personne, il y a un an et quelques, devait aller chez lui, tu vois, très sympa, très gentil et tout. Il ouvre la porte, c'était absolument pas lui. Et il a forcé pour rentrer dans l'appart, Bah, enfin en tu mode vois, violent, etc. Tu vois. Bon après ça c'est évidemment c'est pas oui, c'est un cas extrême. exclusif aux homos, tu vois, non plus, hein, parce que évidemment ça arrive aussi chez les hétéros. À peu près Mais 10 cas par an, je parle bon, bah, pour le boulot, hein. mhm. C'est 10 faits par an de guet-apens, comme le dit Sibel, là, sur les Alors, applications de rencontres. 10 guet-apens, faits par an.
Bah 10 Il y mecs, a deux en fait, orthographes. c'est un traquenard, quoi. Ah, bah, oui, ouais, du coup, par déclaré, du coup. Ouais, enfin le guet-apens de Cybèle, hein, pas celui Ouais. de Libellion. Ouais. Mais Ah, bah, franchement, je pensais que c'est bien plus. Alors oui, bah, mais comme non, tu disais, de déclarer, ça se trouve, il y en a beaucoup ouais, c'est plus. déclaré, hein, Ouais. oui, c'est ceux qui viennent déposer plainte parce qu'il faut du courage aussi, hein, parce que en fait, quand le gars, attendez, le gars vient déposer plainte, bon bah faut il étale sa vie, quoi. Ouais. Donc, mais en déclaré, ouais, c'est 10 cas par an en moyenne pour une brigade. Ok. Ah, attends. Ah, pour une brigade? Ah, pour une brigade. Ah non, Ah, Ah oui, donc pour le c'est d'accord. France. beaucoup Hein. Ok. plus que Ah oui, ça. oui, oui, ok. Je Ah, je l'avais vu pensais comme que ça, moi. c'était C'est pour en ça que je trouvais France. Je me ça suis dit, ah bah ça va, faible. enfin, ça va. Bah oui, oui. J'étais Pour en les train de me 10, dire, c'est pas bon, rien, mais. finalement, ça va. Ah, ok, d'accord. Euh... Attends, du coup, j'ai perdu mon fil. Ouais, Oui, du coup, 10 pour par les brigade, c'est applications, beaucoup. ouais. Oui, oui, ouais. Du coup, ça fait un bon paquet quand même, tu sais, la moyenne. C'est ça que je trouvais ça faible, 10 cas comme ça en tout, quoi. Hmm. Mais 10 par après, oui, brigade. du coup, il y a aussi voilà, des chasseurs là-dessus comme ça. Il y a des psychopathes. Hein. Bah, regarde, Jeffrey Dahmer, s'il avait eu l'époque des réseaux sociaux, enfin des applications, oh, il aurait fait un carnage, le mec. Hein. Et bah, je vois Très juste bien Asie d'ailleurs qui en cette parle série au là passage. Ouais, je l'ai très très bonne. Euh, L'affaire de Nordal Lelandais aussi, Ouais. fou l'hétéro là, qui Ah, avait tué la petite, 2 secondes. qui a ensuite on a appris. J'ai regardé Bah, l'émission que tu m'avais dit de regarder, Romu. Don't Fuck Laquelle? with the Cat. Oui, sur Luca Magnotta, Ouais, si j'ai pas de c'était conneries. trop Ouais, intéressant. elle est cool, hein. celui qui découpait et Ouais, mangeait. c'est une espèce de Ouais, le singe. Bon, dépeceur de Montréal, ouais. Mm. voilà, justement, on parlait de la représentation des homosexuels, et bah, c'est malheureusement dans les faits divers, hein, il y a aussi des cinglés. Mais bon, Ouais. c'est pas le sujet. Mais Mais il y a un mec qui a fait un mème sur Twitter justement il y a pas longtemps en mode ah là là, Netflix montre trop les homosexuels et tout. Et après ils ont mis les homosexuels en question et ils ont mis Jeffrey Dahmer en dessous. Ça m'a fait rire du coup. Ouais, nous aussi on a le droit à nos psychopathes. Hein. ouais, Lucas chacun. Magnotta, ouais, ça avait été un délire ça. Hein. Putain, je me rappelle au lycée, j'avais la vidéo Il a été d'ailleurs. arrêté en France, lui, non? C'est pas en En France qu'il a Allemagne, été? dans En un Allemagne. cybercafé En Mais Allemagne. il est en Allemagne, passé ouais. par Paris, c'est pour ça que je connais ça. Ouais, ouais, ouais. Euh, Ouais, ouais, ce mec c'était un bon barge quoi. Mais et du coup pour les applications. Qu'est-ce que je voulais rajouter du coup? T'avais Grindr. De toute façon, Grindr, c'est le fin fond de l'humanité, ce truc. donc tu Enfin, après, tu déconseilles sais d'y avec qui aller tu si jamais il y a des gens qui, peut-être, qui sont un peu plus sérieux, quoi. C'est vrai, je déconseille d'y aller, mais c'est qu'il faut pas y aller. Faut se mettre une petite barrière quand même quand il va, quoi, tu vois. Parce que Ouais. t'as des gens, genre, combien de mecs de 50 piges vont voir des mecs de 18 piges, tu vois. Bon, ok, hein, t'es dans la légalité, hein, mais pour la moralité, on repassera, quoi. Bah, tu vois, ou D'ailleurs, qui t'arrive, qui t'envoie même leur le bite en titre, photo d'instant, t'es en mode, vas-y. grinder, ça veut dire faire un truc en boucle de manière répétitive et de manière J'avais un même peu pas fait forcée. Parce que tu j'avais sais, même pas fait le lien. quand dans les RPG, quand tu fais du grind, c'est que tu montes des niveaux bêtement sans réfléchir. Tu sais, Hmm. vraiment, tu y vas. Et bah, ça vient de là, tu vois. Donc rien que le Ah, mais nom, combien de fois déjà, t'as un ça Le doit mec être. qui vient te consumérisme, parler, tu quoi. sais. Ah oui, non, mais clairement. Ah, ben Ouais. t'es au rayon boucherie. Clairement au rayon boucherie. C'est. T'as un mec qui va venir te parler, tu sais, ah, comment ça va, Léana, j'aimerais bien qu'on se rencontre. T'es là, frère, il y a un mois, je t'ai envoyé chier. C'est la même réponse. Genre, garde un historique de tes messages, là, tu me fais chier, tu vois. Mais, oula. Comme dit Asie, là, tu vois, faut pas être sensible. Genre, faut pas y aller en premier degré, sinon tu te fais bouffer par cette appli, tu vois. Mm. Et après, de toute façon, c'est. Alors, après, en vrai, mon ex avec qui je suis resté sur 3 ans, mine de rien, je l'ai connu sur Grindr. D'accord. Mais pas en mode cul, tu vois. Pas du tout. C'est juste que je l'avais vu dans mon école et du coup, je l'ai vu là. J'étais en mode, ah putain, trop bien, il est homo, tu vois. Et sur Grindr, tu peux très bien te mettre aussi en mode juste discuter, hein, si tu veux. Alors, t'en auras toujours qui viendront et ils t'enverront direct leur bite, tu vois. Mais t'es en mode, gars, lis la bio, tu vois. Et moi, dans ma bio, c'est marqué, en gros, je suis là pour discuter, je sais plus ce que j'ai mis. No C'est dick souvent, t'as pic. toujours des débiles que. Alors maintenant, Grindr l'a mis ça. En gros, tu peux mettre, est-ce que tu acceptes les contenus NFSW, je sais jamais la suite. Ouais, not safe for work. Et voilà. Et tu peux le dire et tout. Et moi, en gros, souvent sur Grindr, t'as toujours les teubés, désolé pour ceux qui s'appellent Kevin, mais les Kevin Dylan là, qui arrivent et qui te disent tu cherches, sans faire exprès, tu vois. C'est- Sans faire exprès de faire une bonne orthographe.
Moi, dans ma bio, c'est marqué. C'est genre, tu me marques ça, je te banne direct. Genre, il n'y a pas de recherche, tu vois. Il y a même un C'est truc où genre, et la tu peux miss. envoyer des tapes à quelqu'un. C'est Ouais, non, mais ça. clairement, tu vois. C'est J'envoie ça en ça. mode, vas-y, c'est bon. C'est Tu peux ça. envoyer, à l'instar un peu de MSN, tu peux comme envoyer un whiz, sauf que là, c'est Un une tape. whiz. Et là, en gros, ça, tu reçois un truc que, non, non, telle personne a envoyé une tape. Et moi, j'ai dit, c'est bon, en gros, dans ma bio, c'est marqué, pas de tape, je suis pas une porte. Moi, tous ceux qui envoient une tape, je les banne aussi, tu vois. Hmm. Et en vrai, faut être sur ce genre d'application. C'est pour ça que Faut t'es être- célibataire. C'est pour ça. Ça doit y faire. Ce genre d'application, faut être un fils de pute avec les fils de pute. Et faut être gentil avec les gentils. C'est tout. Ouais, C'est un peu faut s'adapter le résumé, quoi. à ton interlocuteur. Mm. Euh, Voilà. Est-ce que on peut parler des croyances? C'est-à-dire, Pardon pour les gros mots. non, t'inquiète, hein, c'est plus de 18. Est-ce qu'on peut parler justement des croyances, signes astrologiques, tests de personnalité, ce genre de choses? J'ai souvent entendu, et encore ce matin, que certains y portent une attention toute particulière. Est-ce que tu peux nous détailler ça? Alors, j'ai réfléchi un petit coup tout à l'heure. Le test de personnalité, c'est souvent le test. Avec les 16 types de Euh, personnalité. Ouais, voilà, exactement. Alors ça, je pense que ça a été aussi démocratisé avec Tinder. Alors je pense que Tinder a compris qu'il y avait une demande là-dessus. Donc maintenant, en fait, dans Tinder, tu peux mettre en gros ce que t'es comme personnalité. Et vu que maintenant Tinder l'ont mis, parce qu'il y a eu une certaine demande, les gens s'y sont un peu penchés dessus. Et donc, ils font aussi des recherches là-dessus et ils ont leur personnalité. Bon, certains sont un peu matrixés, comme désolé pour ceux qui aiment l'astrologie, mais à se dire ah, mais toi, t'es tel type de personnalité, ils vont même pas chercher, tu vois. Ils vont se dire ah, Ouais. bah non, Ah c'est bah non, mort. c'est pas compatible, hein. Comme on m'a déjà sorti t'es trop bien, mais attends, mais t'es verso? Je fais ouais. Mais t'es Ah loutre, non, mais c'est pas désolé. possible. Ouais, mais c'est trop ça, tu vois. Et t'es en mode, pardon, mais j'ai envie d'être violent là. Parce que bon, moi je suis pas un passionné de ça. Euh, Tant que ça reste une croyance pour moi. Du coup, pour moi, je précise bien, l'astrologie et tout. Mais ouais, non, ça va me saouler les gens qui vont baser leur avis là-dessus, tu vois. Ou qui vont essayer de t'imposer ce truc-là, te dire, comme je te disais tout à l'heure, ah ouais, t'as fait ça, ouais, c'est bien un truc de Verseau, ça va te faire ça, tu vois. Je suis là, non, 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 ça n'a rien à voir avec moi, avec quel signe astrologique je suis, tu vois. Mais du coup, je pourrais pas dire pourquoi il y a, je sais pas s'il y a un attrait plus fort. Oui, c'est vrai quand même qu'il y a un attrait plus fort chez les homos que chez les hétéros, mecs, hommes du coup. Mais je sais pas de quoi ça pourrait venir. Peut-être parce que je sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que l'astrologie est plus comment on appelle ça? Consultée ou aimée par les femmes et que du coup avec un homosexuel, tu vois, il peut plus y avoir, je sais pas, ton meilleur pote homosexuel, si on reprend les clichés, va suivre ton discours, enfin va écouter tout le truc là et du coup va le diffuser aussi derrière, je sais pas. Mais ça peut être très dérapage ce que je suis en train de dire, hein. Attention. Non, non, mais ce que je veux dire, Non, mais c'est que je juste. savais pas qu'il y avait une telle appétence pour pour les croyances, la voyance, enfin toutes les matières ésotériques un peu. Bah, ça, ouais, ça sort de plus. Pareil, je crois que sur Tinder aussi, tu peux avoir ton signe astrologique, il me semble que tu peux le mettre. Je crois. Je sais que le type de personnalité tu peux, mais le signe astrologique, il me semble aussi. Que tu vois, tu dis ça peut être borderline. Je pense, de mon point de vue, hein, c'est borderline que pour les gens qui ont un souci. C'est-à-dire que si on est entre bonne intelligence, les gens vont comprendre que y a pas de problème. En fait, on est juste en train de discuter, que les avis peuvent changer, etc. Tu vois. Donc y a pas de problème particulier. Du coup, Eric, est-ce que on a des questions? Attends, juste en vrai, je sais pas si c'est forcément que des gens qui ont un problème. Je pense que c'est plus le délire de Non, je veux dire ceux qui vont te comme la reprocher religion, tu d'avoir vois. fait Ouais, une petite impasse. Pas ceux qui vont mais, s'intéresser, ceux qui vont se dire mais ah mais peut-être qu'il y toi a des t'as gens, tu oublié sais, de qui aiment parler de tel savoir qu'il y a un truc, tu sais. truc, tu vois. Bien sûr. Il y a peut-être des gens qui aiment se dire qu'il y a un truc qui fait que les choses arrivent à cause de ça, tu vois. Et
Je peux comprendre aussi. Moi, c'est comme tout, c'est comme les religions, c'est comme tout. C'est tant qu'on me fait pas chier avec, Bien je sûr, m'en ouais, fous. voilà, c'est ça. Il y en a qui croient pas en une religion, spécifique, hein, les plus connus, hein, l'islam, le judaïsme, le chrétienté, mais derrière qui, croient, qui ont des croyances plus aériennes, hein, je dirais, bah, comme l'astrologie et qui sont là-dedans et qui vivent ça comme une religion, plus orthodoxe, quoi. Mm. Donc voilà, après chacun trouve son bonheur où il peut, sa foi ou son chemin. Mais voilà, après c'est tout ce qui est prosélytisme, ça c'est vrai que c'est un peu plus dur à encaisser, quoi. Oui, aussi. Mmh. Du coup, j'avais une question. Je t'en prie. Je sais pas si on te l'avait déjà posée celle-là. Demain, Mhm. tu croises un petit gamin avec une tête blonde, il s'appelle Romulus Lebro, il a 10 ans. Tu lui dis quoi? Ah, putain, j'attendais pas du tout à ça. Moi non plus. Euh, Bonne question. En globalité ou concernant l'homosexualité? T'as 5 minutes pour lui parler, pour lui dire quelque chose qui aura un impact sur ta vie. Plus tard, Explique-lui qu'est-ce que comment tu lui rouler dis? les. Ça, c'est super important. Comment Ah. tu roules les sacs de couchage. Ça, c'est très bon tips. T'as 5 minutes, je pense, c'est le premier Comment, truc que tu dis. comment refermer la tente quechua quand tu es en C'est camping? important, c'est important. Euh... Waouh! Bonne C'est que, question en tout cas. alors, on m'a déjà sorti cette question en plus, mais il y a quelques années, et j'ai eu un mal de fou à répondre. À 10 ans, hein. Ouais, à Ok. peu près. C'est 9 ans et demi, c'est pas grave, t'inquiète. À 10 ans, qu'est-ce que tu lui dis? Des choses que tu aurais voulu faire, des choses que tu regrettes d'avoir fait. euh, Euh, je, je pense que déjà, je lui mettrais la pression. Enfin, pas la pression, mais en mode. Je lui dirais pas que ses études vont pas lui servir pour plus tard parce qu'il va se démotiver avant que moi je me suis démotivé, je pense. Donc déjà, je lui dirais, ah, continue les études, ça te servira quand même un minimum. Euh, je pense que je lui dirais aussi que bah, pour reprendre un peu les textes d'Orelsan, que les parents n'ont pas la science infuse. Qu'en gros, bah, tout ce qui. C'est que eux aussi, ils ont des doutes, tu vois. Et que tout ce qu'ils vont potentiellement t'apporter, bah, il y a du bon, il y a du mauvais, mais peut-être qu'ils font de leur mieux. Euh, euh, Ah ouais, petit Romulus, tu vas arriver au collège, ça va être super chiant. Tu vas passer une sale période, mais t'inquiète, après, ça sera mieux. On va dire que c'est le tuto de la vie, quoi. Mais après, t'auras augmenté tes stats et ça ira mieux. Un jour, tu connaîtras Elden Ring à cause d'un certain Azimeus. Tu vas y vendre ton âme. Euh, En fait, Ouais. si t'as pas vraiment de choses à dire, c'est que finalement, tu T'es serais satisfait? prêt à refaire à peu près le même cheminement, tu vois, les mêmes choix, les mêmes choses positives, les mêmes erreurs. Franchement, C'est ce qui forge qui tu ouais. es au final. Ouais, bah, c'est ça en fait. C'est que le truc, c'est que si je lui dis de faire autre chose, ça se trouve, je sais pas comment il finira après, tu vois. Alors, oui, mais Euh, admettons que l'effet papillon marche pas. Ok, Parce que sinon, oui, c'est vrai que ça fout le bordel. Imagine, tu changes un truc mauvais, mais tu gardes toute la suite. C'est juste ça ok, efface ce truc-là, ça remplace par un truc cool. ok. Parce que oui, sinon c'est facile, Euh... hein. C'est mince, ça change tout, Romulus, wesh. barre-toi de chez ton père. Un jour, ils vont se séparer. Reste avec ta mère. Vraiment. Je pense qu'il y aura ça déjà, de sûr. Hmm. Après, ouais, de pas se mettre je pense, la pression de toute la pseudo-pression qu'on peut se mettre au collège, au lycée. Mm. Genre, c'est la chose la moins grave au monde, finalement, cette période, tu vois. Genre, t'as l'impression que tout ce qui se passe, c'est une montagne, alors qu'en fait, non. Enfin, tout va bien. Le lendemain, ça aura changé. C'est un peu comme Twitter, tu sais. Au pire, si t'as un bad buzz un jour, 3 jours plus tard, tout le monde aura oublié. Et, et, euh, si aussi, si d'essayer de focus quelque chose genre, qui lui plaît dès le départ et de foncer un peu dedans, tu vois. Genre, moi, le truc un peu que je regrette de quand j'étais gosse, tu vois, c'est que il n'y a pas forcément eu l'ouverture à la culture. J'aurais aimé, tu vois, apprendre à jouer à un instrument plus jeune, tu vois. Mais c'est des trucs, tu vois, que j'ai pas pensé forcément à demander à mes parents. Et je pense que, ouais, j'étais.
Je lis la phrase parce que clairement, franchement, vraiment, c'est ça. J'ai vu Romulus, un PNJ, mais vraiment, c'est ça. Genre, jusqu'à mes 16-17 ans, tu vois, j'ai pas forcément eu l'impression d'avoir été, moi, maître de mes actes à 100%, tu vois. Et juste, je suis là et un jour, je serai quelqu'un qui aura ses propres trucs, tu vois. Mais ouais, c'est un peu ça. Franchement, c'est très très proche, là, le Romulus PNJ. Je le valide. D'accord. Mais Est-ce c'est que... intéressant parce que tu as fait ta réponse. Excuse-moi, Sif, hein. Non, je t'en prie, vas-y. Tu as fait ta réponse. On vient de faire une émission. Ça fait 1 heure, 1 heure et demie qu'on est dessus sur l'homosexualité. À aucun moment, tu aurais pu conseiller à ton toi de 10 ans, bah, cache ton homosexualité ou au Ou au contraire, contraire... affirme-toi plutôt. Et je Non, trouve que non, non, ouais, c'est non. ça qui est beau parce que tu changerais rien à Mm. ça et par les expériences que tu as vécues par rapport à tout ça. Et, et je trouve ça très beau. Ouais, ni Bah, au pour ni lycée, pour, ni le plus lycée, je l'ai tard. connu entre les deux, tu vois, donc c'était trop bien. Mm. Genre, le lycée, je l'ai fait au début hétéro et à la fin, j'étais homo. Et du coup, j'ai connu les deux côtés et j'ai vu qu'il n'y avait pas eu tant de différence que ça finalement. Mais bien sûr. Donc, non, quitte à revivre le même truc, genre, j'ai vécu un très beau truc avec mon ex, tu vois, qui était une femme. Et ouais, non, non, je garde Alors, la même. question, parce que on peut devenir... Alors pareil, je marche sur des œufs, hein, si jamais Pour faire une omelette. je dis une saloperie, excusez-moi. On peut devenir homosexuel, mais est-ce qu'on peut redevenir hétérosexuel? Est-ce que ça En vrai, peut... Je sais rien, tu vois, vraiment c'est une question comme ça. Est-ce que c'est possible ou alors f- c'est quelque chose qui a jamais été... Parce que, tu sais, c'est-à-dire, on peut souvent dire oui, si t'aimes les deux, tu es bi, mais tu vois, par exemple, là aujourd'hui, tu aimes que les hommes. ouais. Si dans un an, tu aimes que les femmes, bah t'es pas bi, tu vois. Ouais, je pense que tu peux pas revenir au truc hétérosexuel, tu vois. Enfin, ouais, enfin, même pas, même s'il y a genre un truc de ouf avec un gars, genre très très sombre, tu vois, qui sera arrivé. Mais après, moi, j'ai toujours dit, par contre, alors, je me remettrai jamais en couple avec une femme, parce que vraiment, par contre, c'est pas du tout la même alchimie. Un couple homme-femme, un couple homme-homme, vraiment, c'est le jour et la nuit. Il n'y a pas de cheveux longs au fond de la, Dans de la la douche, de la douche. baignoire. Mais quel bonheur! Rien que ça, pardon, mais Sors avec c'est une trop bien. chauve. Ouais, bah, voilà, je crois que c'est la seule solution. Mais je pense que du coup, je me suis jamais dit, ah, plus jamais je recoucherai avec une meuf. Je suis plus attiré par les meufs, mais je peux pas dire jamais, tu vois. Ça se trouve un jour en soirée, bourré, je sais pas, ça pourrait très bien arriver, tu vois. Mais, euh, mais je pense que dans l'autre sens, après, oui, du coup, ouais, on devient pas gay, on s'en rend compte. Ouais, C'est voilà. plus ça, du coup, le terme. Quand je disais je marche sur des œufs, oui, voilà, parce que n'étant pas confronté à la situation, ouais, il y a toute une terminologie, des fois tu peux te gourer. Et souvent, comme c'est sur Internet, c'est sur ces petits détails-là qu'on va t'accrocher, alors que le fond est très bon, mais Mm. t'as utilisé deux au lieu de là, et ça y est, c'est mort, tu vois, tu te fais... Donc, bon, en tout cas, voilà. Donc, parce que c'est vrai que il y avait une question que je voulais aborder, c'est est-ce que l'homosexualité, c'est un choix? Non, 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 non. Quand tu vois les meufs qui disent ah, les mecs, ils m'ont trop saoulé, c'est bon, je deviens lesbienne. Non, ça marche pas comme ça. Non, 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 non. Bah, non, en vrai, alors non, c'est pas un choix parce que même si les cheveux au fond de la douche, c'est chiant, si ça avait été un choix, je serais hétéro. Parce que dans tous les cas, c'est. T'as jamais la. Je vais pas dire la belle vie parce que ça va. Enfin, moi, je le vis pas du tout. J'ai pas eu de soucis. Bon, à part mon père, bah, tu vois, passer au-dessus, quoi. Mais t'as des questionnements en moins quand t'es hétéro, tu vois. Mais t'as quand même aussi des questionnements différents. Ça se Bien trouve, si sûr. j'avais été hétéro, je me serais questionné en mode oh là là, est-ce que je suis assez viril, tu vois, pour être hétéro? Enfin, je sais pas. Alors que Alors là, bon, l'avantage d'être gay, c'est que je suis en mode bon, au pire, nique sa mère, tu vois. alors côté Mais virilité, je suis le seul qui chiale quand on regarde des films, hein. ah ouais. Anna, je l'ai jamais vu chialer, hein. Ah, moi, Elle, je suis une elle se fontaine. moque Sur de certains films, je moi. suis une fontaine. Elle est là, mais, ah, tu pleures, mais il n'y a rien. Bah oui, mais moi, ça, il y a un violon et quelqu'un qui a des Ah larmes aux ouais, yeux, bah, je salut. chiale, c'est comme ça. Tu Mm, vois. Désolé, hein, Il a vu c'est Titanic ça. 40 fois, il s'en remet toujours pas. Maintenant, Mm, j'aime pas Titanic. Non, non, mais le pire, c'est que souvent, c'est des trucs genre, mais c'est nul, hein. Tu sais, genre, par exemple, là, on regarde Good Doctor. euh, il y a un patient, voilà, on va lui apprendre qu'on va devoir l'amputer.
et donc il pleure, et il y a un violon derrière. Moi, je suis là, putain, arrête, arrête, c'est trop triste. Et ça me fait grave rire. Puis elle se moque de moi, elle est méchante. Mais, mais non, ouais, c'est vrai que c'est un peu Mais alors, personnel. après, pour le coup, tu vois, je dis que j'aurais pu choisir, enfin, j'aurais choisi, si on avait le choix, j'aurais choisi d'être hétéro, mais en même temps, je pense qu'après, le fait d'être homo aussi enfin, pas t'oblige, mais ça t'ouvre à un truc aussi, tu vois. Ça t'ouvre du coup plus à, bah, déjà, à accepter l'autre, à aller savoir un peu ce qui se passe derrière tout ce qui se passe, tu vois. Parce que vu que toi, on te questionne aussi beaucoup sur des choses, ou que tu te questionnes toi-même sur des choses, tu vois, bah, tu vas faire aussi des petites recherches. Donc finalement, je pense que tu es plus apte à aller chercher des informations plutôt que quand tu as un truc qui est déjà tout fait et que tu te dis, bon, bah, c'est tout fait, pourquoi le changer, tu vois. J'ai l'impression qu'il y a plus de réflexion là-dessus. Peut-être pas, alors c'est une extrapolation, mais peut-être pour ça que les homosexuels sont plus ouverts à l'art, par exemple. Des trucs comme ça, tu vois, parce qu'on est plus, on va peut-être plus rechercher ce qu'il y a derrière, tu vois. C'est un mauvais Ouais, jeu de mots. je comprends. Est-ce que l'homosexualité, pour certains, c'est pas une manière d'être spécial? C'est-à-dire, euh, c'est des gens qui peut-être aiment être au cœur de l'attention des gens, et finalement, ils se servent de ça comme quelque chose pour se rendre un peu plus unique, alors que pourtant, on le dit toujours, hein, euh, tout le monde est un Euh, peu unique. Mais est-ce que ça peut arriver? je dirais, si ça doit arriver, je dirais que ça arrive au début du coming out. Parce que tu sais que t'as fait un changement dans ta vie, tu vois. Genre, moi, quand du coup mon coming out a eu lieu, mes potes m'avaient dit, et même je l'ai vu après, genre sur des vidéos ou quoi, tu vois. D'un coup, je suis passé en mode. Alors, du coup, il faut que je m'entraîne à plus utiliser efféminé, je veux dire théâtral. À être plus théâtral, tout ça, tu vois. Et Ouais. parce que j'étais en mode. Et parce que, en plus, les seules références que j'avais, c'était les gens que je voyais en boîte gay, tu vois. Donc, en fait, je me suis un peu assimilé à eux, et du coup, j'avais pris un peu ce comportement-là. Et je pense que vu que du coup, tu viens de faire ton coming out, tes seules références, c'est les personnes que tu vois à la télé ou les personnes que tu vois potentiellement en boîte de nuit, etc. Tu vas prendre un peu ce comportement. Et après, du coup, en vieillissant, bah, tu te dis, bah non, en fait, j'ai ma propre personnalité et tu vas garder ta propre personnalité et tu vas te construire ta propre personnalité. Euh, Ce Tu veux qui fait dire que qu'elle est du coup, ça va différente effacer un peu de ça, tu vois. que avant le coming out, la personnalité? Là, moi, ma personnalité actuelle est différente que celle que j'avais après mon coming out, juste après mon coming out. D'accord. Parce que oui, du coup, vu que je venais de faire mon coming out, Avant. j'étais en mode, hé Ah, les gars, ça ah, y est, je suis homosexuel, tu sais, t'avais envie de limite te dire, pas de te battre en disant, c'est bon, je le suis, tu vois, genre maintenant, assimilez-le. Alors que maintenant, je suis en mode, bah, mais ta personnalité de avant ton coming out, Est-ce que c'est la même c'est que la même? maintenant? ouais, maintenant, ma personnalité d'avant le coming out, c'est plus celle de maintenant, ouais, du coup. Ouais, À faire le finalement, con et à, tu vois, Donc ça a été un t'as peu comme jamais changé. une protection ou un masque que t'as enfilé pendant quelques années, quoi. Enfin, ouais, c'est quelques ça. années, je sais pas, ou quelques mois, mais Bah, parce que, en gros, vu que ça venait d'arriver, tu vois, il fallait, tu te prends forcément, t'as quand même des mini critiques, tu vois. Et faut les encaisser aussi un peu, tu vois. Donc forcément, tu deviens un peu plus trash, tu vois, pour être plus trash que la personne qui te parle, pour lui faire fermer, tu vois. Ou Ouais, des puis bails comme ça. c'est l'adolescence aussi, hein, c'est la Oui, crise voilà. d'ado. Ouais. Ça se trouve, un mec qui fait son coming out à 30 ans, ça n'a rien à voir, tu vois. Hmm. D'ailleurs, en parlant de ouais. crise d'adolescence, est-ce que euh, il y a des gens qui, encore une fois, hein, toujours ce côté un peu touchy. Des fois, tu dis voilà, la crise d'adolescence, tu sais pas trop où tu es, tu sais pas trop qui tu es, et finalement, des fois, tu peux faire ton coming out sans forcément euh, y croire. C'est-à-dire, bah, je pense que, parce que c'est une espèce de, tu sais, quand tu es adolescent, il y a un peu tout qui se chamboule, les hormones et tout, et donc tu peux être un peu, tu peux penser quelque chose alors que finalement, c'est pas vraiment le cas. Est-ce que ça peut, est-ce que toi, tu aurais des expériences qui, de connaissances, hein, qui auraient fait un coming out vers l'adolescence, et finalement, bah, en fait, mince, c'était que la crise d'adolescence, et en fait, bah, mince, je me suis peut-être, entre guillemets, trompé, tu vois, entre guillemets. Alors, non. Et en vrai, je sais même pas si ça arriverait parce que Moi non plus, je pense que même en je crise me fais d'ado. l'avocat Non. du diable, hein. Ouais, c'est une grosse prise de risque en vrai. Tu vois. Même si c'est vrai, bah au moins tant mieux, tu vois.
Mais si c'est juste pour la crise d'adolescence, tu prends une énorme crise de risque en disant hé, regardez, je suis homo. Déjà, on va te foutre si c'est en plus à l'adolescence, on va te foutre l'étiquette directe. Donc, si t'es un mec avec les meufs, c'est mort, tu vois. Mhm. Et tu vas avoir ça qui va te suivre pendant Mais le je pense que diplôme. Et ouais, en plus, c'est tu risques dur, le truc hein. avec la famille. Enfin, non, je pense que c'est le genre de risque que même un ado con prendrait pas, tu vois. Après, nous, on est français. Je pense que, bon, je n'ai pas envie de taper sur nos amis américains, mais euh, les, les Américains sont assez extravertis, voire peut-être un peu exubérants, tu sais, Mm. à toujours vouloir faire plus que les autres. Ah bah attends, mais moi aussi, je vais faire ça parce que bah, c'est le truc à la mode. Et finalement, bah après, genre, ah bah mince, en fait, j'ai un peu suivi la mouvance, mais j'y crois pas trop. Enfin, j'y crois pas trop. Pas genre comme le Père Noël, mais tu sais, genre, je me Mm. retrouve pas dedans, tu vois, finalement, c'est pas moi. Et je pense que peut-être qu'on est un peu plus rationnel, si je peux me permettre d'utiliser ce mot-là, raisonné. En France, peut-être par notre éducation, on est peut-être un peu moins à suivre des mouvances à part la tectonique. Et peut-être que c'est ça un peu qui peut nous protéger de, entre guillemets, de faire des annonces qui n'en sont pas, tu vois. Mm. Pour laisser finalement le coming out comme quelque chose de précieux pour les gens qui le font et pas un truc du genre tout le monde peut faire son coming out donc en fait il y a des reverse coming out toutes les 2 semaines et non ça doit être un truc Bah, qui doit être un peu à sens après, unique et assez important. si ça arrive, le moins con, du coup, c'est de faire un coming out bi. Au moins, t'es tranquille. Quand on y réfléchit, enfin, genre, si ça vraiment doit. Après, il y a de plus en plus de personnes qui, j'ai l'impression, se disent bi, tu vois. Et ça ferme aucune porte, du coup. Dans les relations, hein, ça ferme aucune Ouais. porte, tu vois. Après, faut voir un mec qui annonce qu'il est bi. Je sais pas comment c'est perçu forcément par les femmes. Alors, pas de la génération vraiment actuelle, genre de 16-17 ans, tu vois. Alors, pour en avoir parlé avec des femmes, j'ai l'impression que que elles pensent que c'est mieux accepté par la société. Et un mec soit bi. Ouais, parce que on voit plus ça comme une orientation sexuelle, mais comme un divertissement, si tu veux, quelqu'un qui D'accord. s'amuse. Alors que quand quelqu'un fait un coming out, on voit plus comme une orientation sexuelle et qui va se diriger uniquement vers les hommes ou uniquement vers les femmes. Alors que bi, c'est pas vu comme une orientation sexuelle, mais plus comme quelqu'un qui recherche le plaisir à droite, à gauche, toi un peu comme Ouais, une marquise au XVIIe siècle, quoi. Hmm. Ok. donc c'est un Et peu plus pour elle, toléré voilà, quoi. pour elle, elle pense que c'est plus enfin, ouais, il y a moins de problèmes, il y a moins de problèmes avec une personne qui se déclare bi que si elle le ferait, si elle disait: «Bah, je suis devenu homo», quoi, si elle fait son coming out. Ouais, mais du coup, du point de vue du coup de la femme, est-ce que la femme sortirait avec un gars si elle sait que ce gars, on va parler cru, s'est pris une bite au cul, tu vois? Ouais, s'il sait que Est-ce le que gars ça, il est bi, ça les est-ce que rebute ou ça pas, la tu vois? gênerait ou pas? Visiblement, ça les dérangeait pas. Ok. Parce que tu restes un peu au milieu, tu jamais parti vraiment d'un côté ou de l'autre Ah ouais, tu restes au milieu, ouais. et et du coup, voilà. Tandis que, comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est marrant, hein, parce que j'ai eu la discussion il y a pas longtemps, que si tu as franchi le pas complètement, bah, le retour en arrière enfin, tu l'étiquette, quoi. Ouais, Mais ouais, ok. c'est vrai que c'est un peu. Mmh. Mais même toi, tu vois, imagine dans le chat s'il y a des gens qui sont hétérosexuels et hommes. Si jamais vous apprenez que la fille que vous aimez bien, elle a déjà eu des relations sexuelles avec d'autres filles, est-ce que ça vous dérange? Ou alors il y a un côté, ah c'est cool, elle connaît d'autres trucs. Tu vois, je sais pas, tu vois. C'est vrai que, Bah après, il n'y a pas la même mentalité. Deux ouais, meufs, ouais, souvent pour un mec, c'est sympa, alors que. Est-ce que les meufs regardent des pornos gays, tu vois? Je sais pas. c'est rien. J'ai- je- je- Après, Il y a ma meilleure là, pote de mec qui vient, je vais lui demander. parce que là, là c'est bien, tu abordes le sujet de la sexualité, on va en parler. Euh, les pornos, c'est pas la vraie vie, hein. Non, peut-être que j'enfonce une porte ouverte. C'est pas la vraie vie, hein. Ça n'existe pas, Et hein. ouais. C'est du cinéma. C'est comme Bah, BFM TV, j'ai quoi. Tu vois, l'impression c'est que pas du notre, journalisme. notre génération, ça va, ça va. Ouais. Mais j'ai l'impression que C'est notre génération, c'est souvent les plus jeunes, tu vois. Les ados qui ont pas encore trop cette info.
Hmm. Mais c'est comme il y a de plus en plus de porno, comment on pourrait dire ça, qui est pas orienté patriarcat, on va dire, Ouais. pour le porno hétéro, hein, qui est centré sur les deux plaisirs, tu vois. Alors ça fait longtemps que je pas regardé un porno hétéro, mais c'est vrai que c'était plus centré sur Moi non le plus. plaisir du mec, etc. Oui, bah oui, non, bien sûr. Non. Bien sûr. Non, en plus, c'est vrai, Bon, ça fait depuis ouais. 2020 parce que j'habite en Corée du Sud et c'est bloqué. Voilà, mais Et tu petit comprends pas le aparté. scénario? Oui, c'est vrai. Non, parce que Tu c'est comprends pas bloqué. le scénario. Alors non, parce que j'apprends le coréen, donc je pourrais très bien comprendre le plot twist. Con. Je me dis, imagine, je connais les noms et tout. Bref. Mais en tout Attends, cas, mais non, je même peux avec pas. un VPN? Ah bah non, moi j'ai pas de VPN, je suis pauvre, tu crois quoi? Mais ça serait possible avec un VPN du coup. Ben, en vrai, je pense, mais j'ai jamais essayé. Ah ouais, je m'étais pas fait la réflexion, mais oui, c'est vrai qu'en Corée, du coup. Nous, quand tu tapes un site de HUC, ça t'envoie vers un lien avec le logo de la police. Donc oh bah non, je vais pas y aller. Sympa. Et, Ah ouais. et ne sachant pas si c'est juste un renvoi vers une page classique ou alors ça envoie une alerte, je l'ai fait qu'une seule fois. Ouais. C'est terminé. C'est bon, c'est Ah fini. ouais, ça doit être un coup de J'ai presse. trop peur. Et là, tu sais. Ça doit te calmer direct. J'aimerais du coup qu'on parle de sexualité. Ah oui, J'ai le une- sexe, bien sûr. Voilà, on parle un peu de HUC parce que bon, voilà, on est aussi là pour ça. Mais non, tu m'as expliqué qu'on disait actif-passif, alors que généralement, nous, c'est souvent la question c'est qui fait l'homme, c'est qui fait la femme? Tu sais, mais c'est qui, hein? C'est vraiment comme ça qu'ils parlent, les gens. Donc, je savais pas. Exactement. Je savais pas. Euh, Ça ressemble à des compétences de RPG, actif-passif, donc c'est stylé. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors, l'actif. Et donc la personne qui pénètre, pardon, et Je le prends des notes, hein. passif qui est pénétré. Voilà. Et entre les deux, ce que dit Libellion, il y a le versa. Donc le versa, c'est celui qui est et actif et passif, qui pratique Et vraiment encore les deux. des étiquettes. Mais c'est ça. Bah alors ouais, mais celle-là, le problème, c'est que celle-là, elle est assez importante en vrai. Ouais, Pour le Ah coup, d'accord, ok. elle est assez importante. on est là Parce pour que ça. voilà, quand tu rencontres quelqu'un et que t'es en mode déjà, juste petite précision, évidemment, pour qu'il y ait acte sexuel, il n'y a pas forcément besoin qu'il y ait pénétration. Voilà, il peut y avoir. Sinon, les lesbiennes, bah, du coup, elles se feraient bien chier. Même bon, même si elles peuvent pratiquer la pénétration, bien sûr aussi, mais du coup, il y a les deux postes. Donc, ce qui fait que si tu aimes les pratiques sexuelles où il y a pénétration, que tu rencontres un gars et que tu es actif et que waouh, ça passe trop bien et tout, et là t'arrives et t'es comme un con quand tu vois que lui aussi est actif, t'es Ouais, en mode bon bah c'est ce que disait Libellion, il dit deux actifs qui se regardent dans le blanc des yeux pour savoir qui fait quoi. voilà. C'est vrai Alors, pour le coup, c'est j'ai été assez en couple drôle. pendant un an avec un actif aussi, tu vois. On était deux actifs. D'accord. Euh, On trouve. T'inquiète pas qu'on trouve quoi faire, tu vois. D'accord. Il y a d'autres pratiques sexuelles, voilà, sans pénétration forcément, mais ouais, du coup, voilà. Il y a les deux postes. Il y en a qui préfèrent. Vraiment, il y a une pub. Ah, il y a Il une faut pub. s'abonner, hein, messieurs, dames. Hein. Et oh. Allez, c'est parce que vous avez pas follow. Ouais. Non, non, mais Hop, attends, j'ai des petits bruits. Voilà. tu disais, ouais, donc deux actifs. Euh, Donc voilà, il y a les actifs passifs. Il y en a qui sont vraiment full actifs, d'autres full passifs. Il y en a qui sont vers ça, ils font D'accord. vraiment limite du 50-50, tu vois. Et il y en a qui peuvent être très bien actifs et de temps en temps passifs. T'as une multitude de postes sur le terrain, quoi, de disponibles, Hmm. bien sûr. Mais ça amène un autre contexte, tu vois, une question que bah, quand t'es hétéro, tu t'as pas à te poser, tu vois. Mais que du coup, quand t'es homo et que les deux aiment par exemple la pénétration et qu'il y a deux actifs ou deux passifs, t'es en mode putain merde. Dommage. D'accord. On a une question de Panda, Eric, qui est intéressante. Attends, parce que j'ai eu un petit souci. Juste à la fin, juste à la fin. Ah oui. C'est quoi la différence avec des hétéros? Parce que perso, sans rentrer dans les détails dans mon couple, on fait tous les deux des trucs, quoi. Donc, Ah, est-ce j'ai que Alors, c'est loupé attends, un. pareil? Est-ce que c'est pareil euh, Ah oui, oui, ouais, ouais. point de vue de Panda, il est hétéro ou homo du coup? hétéro? Elle. Elle, pardon. Hétéro, ok.
C'est quoi la différence avec des hétéros parce que sans Actif, rentrer dans les passif. Est-ce que détails? c'est-à-dire que en couple hétéro, est-ce qu'on pourrait avoir des actifs passifs aussi? Bah, alors j'ai l'impression, alors si je dis pas de bêtises avec Mm. les hétéros, du coup ça va pas avoir le même sens les mots. Actif passif, ça va être plutôt dans le sens qui mène la danse, quoi, en gros, ça. Étoile de mer ou. Ah voilà, ok. Ok, voilà. Donc c'est plus. Alors, du coup, ça va être plus être une question de dominance. Mm. Qui va gérer le truc, tu vois. Alors, il y a le dominant, dominé, et après, il y a le délire évidemment Mais sexuel de est-ce celui que qui. actif-passif, il n'y a pas aussi ce délire dominant-dominé? Ah non, 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 parce qu'il peut Non, très bien voilà. avoir un passif D'accord, qui parce que domine de ouf. Hein. Ah oui, oui. encore une fois, je Ah parle oui, en mais c'est noob, comme hein. dans le SM, le passif n'est pas forcément le dominé. Voilà, Putain, exactement. c'est C'est compliqué exactement ces ça. trucs, j'ai l'impression d'être Mm. en psycho là. C'est trop Ah ouais, non, compliqué. Je mais suis un c'est peu clairement con, ce qu'il il a est dit, 6 Eric. heures du mat là. Ouais. Ben oui, D'accord, ok. concrètement, c'est ça. Dominant, dominé, pas actif, passif, c'est notre dominant, dominé, en gros. D'accord. Mais, mais voilà, oui, il n'y a pas forcément. Il y a pas forcément. Alors, ce qui est marrant, par contre, c'est qu'il y a des actifs, tu vois, qui sont en mode un peu aussi mal alpha, que même un doigt dans le cul, tu vois, c'est mort, tu vois. Parce que il peut y avoir ce genre de truc de virilité et tout, et t'es en mode, Genre, bah. ce qui sort ne rentre pas. Ouais, voilà, exactement, c'est ça, tu vois. Mais Mais ouais, du coup, il y a les deux. ça, Ça n'a pas la même signification, quoi, chez nous, quoi. parce que c'est vrai, quand on avait préparé l'émission ensemble, c'était un peu l'éléphant au milieu de la pièce, hein, ce sujet-là. Et c'est vrai que les hétéros, en général, et encore une fois sans faire de clichés, hein, mais sont souvent à demander qui fait l'homme, qui fait la femme. Mais en fait, Mm. sous-entendu, c'est qui est actif, qui est passif, quoi. C'est juste Ouais, avec un c'est autre ça. vocabulaire, finalement. Mm. Et mine de rien, Mm. genre, quand on te pose Ah, la question aussi, c'est un truc où tu réponds, bah. Ça te regarde pas. Mais, Enfin, genre, est-ce que mais je te demande si tu fais la levrette ou si tu fais le missionnaire, tu vois? Non, C'est mais c'est exactement la même peut-être chose. une vraie question, mais qui est très mal posée en fait. mais bien Mm. sûr, je pense qu'il y a Bah, beaucoup de maladresse, Mm. alors que ah oui, moi, quand tu connais pas, oui. je pense que la première chose, c'est un, ça te regarde pas. Ça, c'est la première chose. Deux, si jamais il y a une question, euh, essaie d'y mettre les formes pour poser une question qui soit pas blessante. Et deux, Mm. si jamais la personne le prend mal alors que t'as fait l'effort, bah c'est elle qui est en tort aussi, tu vois. C'est Ouais. partagé. Toi, t'as essayé de faire l'effort pour t'intéresser à quelqu'un sur un sujet qui est un peu quand même compliqué à aborder. Mm. Si l'autre elle est pas réceptive au dialogue, bah écoute, passe ton chemin et c'est pas grave, tu vois. Mais je pense que oui, beaucoup plus de maladresse que de méchanceté. J'ai l'impression en tout cas. Bah, après, oui. Après, la personne a carrément peut dire, voilà, ça te regarde pas. Voilà, Mais tout ça, voilà, mais tout après, ça peut être simplement, pris dans les ça te termes. regarde pas, quoi. Et pour moi, d'ailleurs, c'est ça, hein. C'est que là, on Mm. parle d'homosexualité ce soir. Finalement, ce serait peut-être la conclusion, mais est-ce que j'allais dire, on s'en fout, tu vois? C'est-à-dire, c'est entre toi et toi-même, tu vois? C'est-à-dire que Oui, moi, on oui, s'en clairement. fout que je sois marié avec Mm. Anna. On s'en tape, non? Enfin, je sais pas. Tout le monde s'en fout dans le chat, non? Enfin, je sais pas. J'ai l'impression que c'est personnel. Pour moi, la vraie question, c'est est-ce que t'es heureux? Ce serait ça Mm. le vrai truc. Est-ce que quand De toute tu façon, te lèves si le tu matin, dis t'es ce que tu as heureux? envie Est-ce de que dire, quand clairement, hein. tu te couches, t'es heureux? Point. C'est tout. Si ça te va, bah, très bien. Moi, ça m'ira aussi. C'est ça. Je sais pas ce que vous en C'est le pensez. plus important au final, hein. Mhm. C'est d'être heureux. Mm. C'est ça. Après, des fois, t'en as, enfin, ils te demandent, ils te posent des questions genre, bon, pareil, limite de la taille de ta queue, tu vois. Alors oui, du coup, t'arrives, tu dis oui, j'ai un gros cylindre, mais Ouais, voilà. voilà, en bas. Exactement. On m'appelle Noter l'effort, il a 10 cylindres, hein, il aurait pu dire autre chose. on m'appelle le VS-67. C'est une torpille nucléaire. Tranquille, tu vois. Mais non, non, non. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses dues à la sexualité. C'est de l'ordre du privé. Et je pense qu'aujourd'hui, on a envie ça devienne dans l'ordre du public, avec tout ce que ça engendre derrière, sans forcément avoir envie d'assumer les conséquences, tu vois. Alors attends, je suis obligé de me mute 2 secondes, j'ai juste le Ouais, travail qui m'appelle. ouais, ça marche, t'inquiète. Du coup, Oui, t'as comme on tellement a rien à voir. un petit tas prévu, euh, il appelle à minuit le travail. Tout va bien. Ah, je suis Non, désolé. mais c'est un hôtel.
Ah, Et donc, d'accord. Ok, ok, ok. bon courage. Merci. Au revoir. C'est excellent. Du coup, j'en Apparemment, je t'ai pas mute. profite. C'est pas grave. Non, non, mais t'inquiète pas. Pour faire deux petits shout-out à mes invités du jour, Romulus et Captain Eric. N'hésitez pas à les follow, s'il vous plaît, ça soutient énormément. Ça fait toujours plaisir. Et c'est gratos. Ça, pour le coup, c'est gratos. Donc, non, voilà, n'hésitez pas. Euh, C'est gentil, merci. non, non, c'est normal. Si gentil, ce serait autre chose. Non, ça, c'est tout à fait normal. Merci d'avoir pris 2 heures de votre temps pour avoir animé cette émission avec moi. Je pense que c'est un truc qu'on refera parce que c'est un sujet que j'aime, que je trouve intéressant de discuter. Ça intéresse les gens en plus, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont des expériences à aborder, etc. Je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Et je pense, alors encore une fois, sous votre couvert, que c'était intéressant aussi pour vous peut-être, messieurs. Est-ce que vous avez l'impression que vous avez passé une bonne soirée? J'ai appris des choses sur moi-même. Bon, bah, voilà, c'est gagné. C'est Non, gagné. bah oui, 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 c'est oui, très bonne soirée. On a eu un très bon Très échange avec le chat. Merci beaucoup de. On ouais, n'a pas eu merci de la de participation. mecs qui ont cassé les couilles, donc ça fait plaisir. Non. Mais il y en a un qui a Dernière. peut-être il aurait essayé, mais il a été, Ouais, il y a. scalpé immédiatement. Skyred, il a La fait genre patrouille est passée. au Ouais, ouais point. et Je pense que oui, c'est un sujet par contre qui est euh, un peu touchy. Et si jamais j'ai commis des impairs, soit dans le vocabulaire utilisé ou quoi, bah, je m'en excuse. Euh, Après, de toute manière, j'ai mon point de vue là-dessus, hein. Si jamais on t'attaque là-dessus, c'est que les gens n'en valent pas la peine. Parce que quand tu fais l'effort de faire bien les choses, moi je suis OK avec moi-même, tu vois, mmh. y a pas de problème. En En tout tout cas, cas, bravo à toi Sif, hein, parce que c'est pas évident, de faire une émission comme ça, d'en faire la publicité, sur, a priori, le stream de Sifek, n'est pas référencé gay, LGBT et cetera et cetera et je pense hmm, que c'est tout à ton honneur de proposer ce genre d'émission. Donc merci et merci de m'avoir invité à présenter ça avec toi. bah, ça m'a fait aussi extrêmement plaisir. J'ai vraiment passé un bon moment, donc ça c'est vraiment cool. Je vais faire un petit raid. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? En fait, c'était un prank, je suis hétéro. Ah, Alors? MDR, regardez, il y a une caméra là. Ouais, alors Regardez. merci à toi aussi Romulus, hein, je sais Bah, que avec c'est plaisir. pas Merci vu le pour l'invite. contexte, c'est toujours pas évident. Bon alors je sais que toi tu es comme ça et qu'il y a pas de problème, mais c'est voilà quand on a une orientation qui n'est pas qualifiée de normale, c'est toujours difficile d'en parler comme ça en public, etc. Donc merci à toi encore une fois, mais bon tu Ouais. sais ce que je pense de toi, petit con. C'est gentil. Bah, merci pour Non, l'invite encore. c'était vraiment super. J'ai passé un très bon moment. Euh, Panda fait une très bonne conclusion. Aimez-vous pour les personnes que vous êtes. N'ayez pas honte, surtout. On est tous différents et c'est ça qui est beau. C'est ça. C'est ça. Tout simplement, soyez vous-même. euh, Faites de votre mieux et si jamais ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah tant pis. Mais au moins, vous avez rien à regretter. Forcez pas les choses. Si les gens sont pas prêts Exactement. à accepter, ça viendra plus tard. Ou alors ça viendra Mm, jamais. C'est pas grave. C'est tant pis. Tant pis pour eux, quoi. C'est pas grave, tu vois. C'est tant que eux cassent pas les couilles, surtout, tu vois. Si eux. C'est ça. En fait, reste à ta place, en fait, tout simplement. Il y a des choses, c'est de l'ordre du privé. Il y a des choses, ça mérite la discussion. J'espère en tout cas que vous aurez peut-être appris des choses. Euh, Et si ça peut vous aider, je remets le lien ici pour le. Alors si je dis pas le d'ânerie, hein, refuge. alors celui-là c'est pas refuge, hein, celui-là c'est Ah, contre l'homophobie. C'est donc 01 48 06 42 41. Si jamais vous avez eu des problèmes relatifs à l'homophobie, il y a un numéro qui existe. Donc essayez d'appeler. Il y a des gens qui vont être là pour vous aider, notamment à aller de l'avant. C'est important. Et merci pour les follow, merci pour votre soutien. On va aller voir Matsan.
il est en train de jouer à Animal Crossing. Donc je pense que ça va vous plaire. Non, c'est pas vrai, il est sur Quake Champions. Grosse vanne, Je je sais veux que rien dire. je me fais auto-rire. Ça me fait vraiment marrer. Merci au modo aussi. Ouais, c'est vrai que Ouais. j'allais les passer sous silence, mais merci à tous d'avoir été là. Aussi nombreux, aussi bavards, c'est toujours intéressant d'avoir tous Ah vos oui, quand ça allait messages. vite, hein. Désolé si j'ai loupé une question. Je pense pas en avoir loupé, mais Ouais, ça allait ça a très été très vite vite. dans le chat, Ça hein. allait vite, ouais. Ça a été- donc voilà, il y a aussi le lien du refuge qui est disponible dans le chat. Merci Skyred. N'hésitez pas. Des gens sont à votre écoute. Nous, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Gros bisous. Salut! Salut! Bye bye, merci.